Bienvenue à tous et à toutes. Après avoir discuté de Star Wars à travers une trilogie d'émissions où le code Bushido a été évoqué, il est temps de parler d'un film qui en a fait le sujet principal. Installez-vous confortablement au coin du feu pour Le Dernier Samouraï. Le Japon s'est mis en tête d'engager des experts pour entraîner son armée. Nous vous paierons $400 par mois. 500. Combien d'autres authentiques héros avez-vous sous la main? Bonjour, bonsoir, je suis Ivo, il est Davin, et aujourd'hui, encore une fois, ça va être une émission exceptionnelle. À force de le dire, ça va devenir redondant. Non, mais en plus, celle-ci, je trouve qu'elle est totalement banale, voire neutre. Et je conseille aux gens de même pas écouter cette émission. Voilà. Voilà, donc là, c'est Davin qui vient de parler. Et qui déteste purement le film qu'on va évoquer dans quelques instants. J'ai un mépris assez viscéral. Hein, ça... Il va jouer le rôle du hater, en fait, tout le long. Je suis Davindal. Voilà, c'est ça. Non, soyons un petit peu sérieux. Un petit peu de sérieux. On va parler donc du Dernier Samouraï, qui est sorti en 2003. Mais avant de continuer, je vais te demander si tu vas bien, Davin. Bah parfaitement. Est-ce que tu es... Une bonne petite soirée. J'ai sorti mon petit verre de cidre. Je suis en train de savourer une délicieuse tartiflette aux petits oignons. Je peux vous dire que c'est un petit régal. Donc si vous m'entendez un peu mâchouiller pendant l'émission, c'est comme ça, c'est la vie. C'est de l'ASMR, quoi. Voilà, c'est ça. L'ASMR. Je vais essayer de mâchouiller dans le micro, tu vois. L'ASMR avec de la nourriture, moi je déteste. Donc, moi aussi, ça me dégoûte. Je sais pas où le jour, je suis tombé sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui mangeait des sortes d'ailes de poulet frites. Et le mec, il était là. Moi ça me et en plus, c'était un morphal, quoi. Le mec, il enchaînait les ailes de poulet. Il avait je sais pas combien de puis là, ils exagèrent, ils se mettent tout près du micro et ils appuient à fond le bruit. Donc bon, je peux pas. Je sais pas comment vous faites. S'il y a certains auditeurs qui écoutent, dites-nous l'intérêt, si ça vous provoque un orgasme cérébral, je ne sais pas. Mais... moi, j'ai du mal avec ça. Ouais, moi aussi. Moi, je préfère l'auto-hypnose, tu vois. Quand j'ai envie de me calmer, je me fais un bon truc d'auto-hypnose. Voilà. Je suis un zombie dans mon lit, mais c'est beau. Ah, ça c'est bien. Ou la méditation zen. Ouais, c'est ça. Comme dans le... Dernier Samouraï. Voilà. Quelle transition. L'émission dont on va parler, c'est génial, parfait. Donc, qui est sorti en 2003, avec comme réalisateur Edouard Zwick, avec comme compositeur de musique Hans Zimmer, le grand, le majestueux, un des meilleurs, hein. Un des meilleurs, faut le dire. Et avec comme acteur, donc il y a Tom Cruise dans le rôle de Nathan Algren, il y a Ken Watanabe dans le rôle de Katsumoto. Je surkiffe cet acteur. Voilà, les deux, ils ont gagné Oscar alors c'est pour Ken Watanabe, il a eu le meilleur second rôle masculin dans un long métrage, et Tom Cruise, il a eu la même chose, enfin pas en premier rôle, quoi. Ah ouais, pour le même film, voilà. Punaise. Ouais, pour le même film, ouais. D'accord. Après, il y a comme acteur aussi important, il y a Koyuki Kato, je crois qu'elle s'appelle, dans le rôle de Taka. Voilà, qu'on va, je pense, reparler. D'ailleurs, évidemment. Ouais. Non, j'en reparlerai quand on commencera nos avis. D'accord. Donc voilà, bon après il y en a d'autres, on en reparlera je pense par la suite, il y a d'autres acteurs. Ils sont tous plutôt bons je trouve. Hein. Ouais, moi j'ai adoré le jeu d'acteur dedans. Et d'ailleurs, toi tu l'as regardé quoi, en VO ou en VF? En VF, quand j'étais petit j'imagine. Je l'ai revu il y a à peu près 1 an et je l'avais regardé en VF. Et hier, avant l'émission où je me suis refait le film, et là je me le suis fait en VO. Ok, parce qu'en fait je trouve qu'il y a le doublage. Il y a certains doublages qui sont vraiment un peu particuliers. Genre le doublage de l'empereur, Meiji. Ouais. Je trouve qu'il est vraiment nul, quoi. Le doublage français. Ouais, le doublage français, ouais. Il est splendide, à quel niveau? Ah non, il est pas du tout splendide. D'accord. Non, il est pas du tout splendide. Au contraire, il est, je sais pas, j'aime pas du tout. Donc, là, c'est pas un truc raciste où ils font des putins d'accents asiatiques ou je sais pas quoi. Ah bon? Non. Ouais, ah ouais, sérieux, je me rappelle plus. Ah ouais? Non, pas vraiment, mais je sais pas, ça lui va pas, ça lui fait une voix un peu de
de jeunes, je sais pas, Bah, en même temps, l'empereur, si, il de fait jeunes jeune. garçons de 12 ans. Bah après, même dans Après, la VO, ouais. je trouve, c'est un peu le même truc. Hein. Il fait très efféminé, Ah ouais même l'empereur, je trouve. Hein. Il fait très... ouais. Donc je pense D'accord, qu'ils ont ouais. peut-être collé un peu à la VO. Hein. Là, moi, hier, ça... Après, ça m'a pas choqué. Je trouve que ça rentre vraiment dans le rôle du personnage. L'empereur D'accord, ouais. qui déboule dans un truc qui est 10 fois plus grand que lui, quoi. Et... Bah, ouais, bah après, je l'entends des fois parler en VO, Ouais. quand il parle oui. beaucoup dans sa langue Ouais. japonaise. Et je trouve que ça colle beaucoup mieux, tu vois. Alors que quand Ouais, il bah parle moi en ça m'a français, pas choqué fait- en fait hier. Je trouve que ça allait avec le personnage en fait. Ok, Parce que ouais. Même physiquement, de toute façon on voit qu'il est tout frêle, il est tout timide. donc Ouais, je bah trouve c'est peut-être pour colle. ça qu'ils ont prononcé là-dessus, ouais. Après Ouais, voilà, ouais, je me rappelle plus de la VF, donc je sais pas si vraiment ça fait si bizarre que ça. Mais... Ok. Et du coup, bah, le film, je sais pas si tu savais, il a pas du tout été tourné au Japon. Il a été tourné en Nouvelle-Zélande et après une partie aussi en Californie. Ouais, bah de toute façon, bah, alors ça je savais pas, mais on voit qu'il y a Ouais. beaucoup de toute façon de décors 3D. Ça se voit. Oui. Euh, Ah, tu l'as remarqué, ouais. Bah, le mont Fuji. Oui, même, Ils l'ont fait en 3D, ça. Tous les décors et tout, mais par contre, moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui aiment pas les. Dès qu'il y a du décor 3D, c'est direct Satanas, blasphème, Mhm. c'est horrible. Moi en fait, ça dépend des Voilà, films, passe ça bien, dépend des films. Ça passe bien. Mais quand je même. trouve que bah, des fois ça offre des trucs. Et puis là, moi je trouve que c'est joli en fait. Tu vois que c'est un Ouais, peu ouais. tu vois que c'est de la 3D, mais c'est pas horrible, tu vois. Et au contraire, ça permet des putains de panoramas des fois. J'adore quoi. Ah ouais, je trouve, moi j'ai adoré au niveau, enfin, les effets spéciaux. De toute façon, si on a décidé de parler de ce film, c'est parce que bah, moi personnellement, c'est un de mes films de mon adolescence. Il y a un effet de Madeleine de Proust qui Ouais. est à son paroxysme. C'est vraiment un truc de ouf. Les musiques, bah, je les réécoute sans cesse. À chaque fois, ça me transcende au niveau émotion. Comme Star Wars 9. Voilà, petit clin d'œil à notre dernier podcast. Exactement. Et du coup, moi je trouve que le jeu d'acteur il est terrible. Les musiques, bah, du coup, elles sont terribles. Mhm. J'adore Hans Zimmer. D'ailleurs, on voudrait aller le voir là parce qu'il passe bientôt à Bordeaux. Ce serait cool si on peut aller le voir. Bah carrément, D'accord. on va se le faire. Ouais, grave. Ouais. De toute façon, Et, c'est Bordeaux, ouais. Nantes, ou sinon il y a Paris après début 2021. Donc de toute façon, voilà. Ouais, ok, ouais, c'est ce qu'on avait vu, c'est ce que j'avais vu moi il y a un petit moment à Paris, mais Ouais. si on peut le voir à Bordeaux ou à Nantes, ouais, Oui, bah oui. faut en profiter quoi. Donc voilà, bah du coup le film, comment dire, qu'en penses-tu? Bah moi, mon avis alors. Parce Sans que- spoil, ouais. Parce Sans que moi, spoil, donc ouais. toi, c'est vraiment un de tes films préférés ever. Ah oui, quoi. tout à fait, ouais. Moi, Ouais. j'ai pas cet effet trop Madeleine de Proust et tout, donc je suis un peu plus nuancé, on va dire. Et, Ouais. et du coup, il y a 3 points qui. Mhm. Donc c'est pour ça que je vais commencer directement par les trucs un peu négatifs, je pense, du film. Comme ça, après, on parle Et dans ça le... spoil pas ou ça spoil un peu? Pas tout à fait, enfin, tu vas voir. Bon après de toute façon. Bon, Ouais, voilà, je c'est pense un que- vieux film. De toute façon, il vaut mieux aller voir le film avant d'écouter Voilà, notre émission, exactement. etc. Regardez le film avant et puis après. Ouais, Ouais, c'est un film qui vaut le coup, hein, dans tous les cas, ça c'est clair. Donc il y a 3 points ouais, qui me gênent un peu, on va dire, dans le film. C'est pas genre horrible et puis ça devient un énorme navet. Hein, ça, tu me connais. Hein. Mais c'est 3 points. Donc le premier est totalement subjectif. J'aime pas Tom Cruise. Voilà. Ah Enfin, c'est pas que je l'aime pas, toi j'ai pas une haine, mais en fait, je trouve que c'est un mauvais acteur. Je trouve qu'il est très fort, tout le côté, je fais mes cascades moi-même et tout, ça c'est cool. Mais niveau émotion et tout, je trouve qu'il a une tête totalement banale. Et il a pas d'émission, je trouve qu'il fait toujours les mêmes têtes dans ses films. Il a toujours la même gueule. Et je trouve et je ressens pas les émotions qu'il ressent. Donc genre moi, Ah ouais en fait, ce film il me fout pas de frisson ni rien à cause entre autres de Tom Cruise. Ah, Mais après c'est pour ça que je t'ai dit, ouais. c'est totalement subjectif. Genre moi je surkiffe tous les autres acteurs. Ouais, bah comme Ken Watanabe quoi. Voilà, lui, Celui mais qui joue lui, j'adore ce mec. Katsumoto. J'adore aussi Taka, Ouais, qui joue la vachement bien femme, aussi. que je trouve aussi super belle et super charismatique. Qui est donc la sœur de Katsumoto. Ouais. Voilà, j'adore aussi un peu son rival. C'est un acteur aussi que j'ai déjà vu dans d'autres films. Le colonel là. Non, son rival chez les samouraïs, Ah oui, c'est Ujo, je crois qu'il s'appelle. Urio. Ouais, Ujo, je sais Urio. plus exactement, mais alors j'adore cet acteur aussi. Et je trouve. Et c'est Hiryuki Sanada qui s'appelle, l'acteur D'accord, ok. que j'aime beaucoup aussi, que j'adore. Et pareil, je trouve même du côté de l'empereur et tout, même le méchant, tu vois, un peu plus gros, il y a le mec qui fait Croutard dans Harry Potter. Il y a plein d'acteurs que j'aime beaucoup et il y a vraiment Tom Cruise au milieu. Moi, se trouve le film, j'aimerais encore plus si c'était pas Tom Cruise et que c'était un autre acteur que je trouve meilleur. Quoi. Je sais pas pourquoi. Après, c'est super subjectif, là pour le coup, voilà. Hein, Ouais. Après, moi, je suis scientologue.
Du coup, j'apprécie plutôt. J'apprécie plutôt. Non, moi, je suis pas fan de Tom Cruise particulièrement. Ouais. Mais Mais il pose pas de d'ailleurs, problème dans le film, quoi. Non, au contraire, je trouve qu'il joue vachement bien, moi. Ah ouais, dans le film. moi je trouve que, Ah ouais bah en fait, je sais pas, c'est peut-être J'adore j'ai le vu trop personnage d'autres et tout. films avec Tom Cruise aussi, je trouve qu'il a toujours la même gueule en fait, et du coup, je sais pas, j'ai. Et Il pourtant, joue bah pas après, je assez l'ai pas vu. bien, Genre, ouais. les Missions Impossibles, je les ai pas vues. Ouais. Ça m'intéresse pas plus que ça. Et tout, mais là, je sais pas, dans ce film, je kiffe. Ok, bah ouais, bah c'est Alors, subjectif, hein, c'est un ressenti ça. Donc, ouais, de toute façon, ouais. Voilà. Ok, ouais. C'est vrai que le- ça doit jouer vachement pour le reste. Ah du bah film, quoi. forcément, ouais, ça c'est clair. Tu m'étonnes. Le Ok. deuxième point pas qui me dérange, pareil, mais c'est un petit bémol, c'est Ouais. le scénario global qui en gros, bah, ça on en a déjà parlé, je me rappelle quand je l'ai vu il y a 1 an et quelques là. C'est que Ouais. c'est en fait le scénario c'est Pocahontas, c'est Avatar, c'est exactement, c'est Fast and Furious, c'est Oui. exactement le Tout à fait. même scénario Tout à de fait, base. Tout à Donc fait. bah, il est sorti avant Avatar et tout, bah, il est sorti après Pocahontas, il a dû sortir après Fast and Furious aussi. Mais c'est le fameux Mhm. scénario du mec qui se retrouve dans le groupe ennemi et qui découvre du coup que c'est pas des immondes sauvages ou des immondes Ouais. cons ou je sais pas quoi, et qui du coup bah, en plus tombe amoureux d'une femme. Donc c'est vraiment le scénario de base de Avatar, de Pocahontas, de Fast and Furious, hein, Ah oui, c'est la même vrai, chose. C'est vrai. Il tombe amoureux d'une femme. Donc d'ailleurs, en plus, c'est ce que je me suis fait la remarque hier quand je regardais le film. Je me souvenais plus du coup si ils finissaient ensemble avec la femme. Moi non plus. Donc Pourtant, je l'ai vu beaucoup de fois. Hein. Ouais, et du coup, bah, ça m'a un peu déçu à la fin. Je m'étais dit, allez, vous faites un scénario comme ça et tu sens qu'en plus, il est vraiment investi par la cause et tout. Et je fais, pourquoi rajouter cette amourette en fait qui sert pas forcément grand chose dans le scénario. C'était. Après, il pouvait le C'est pas suggérer. indispensable. Il pouvait le suggérer, je pense. Mais c'est dommage, tu vois, à la fin, il y a le petit bisou, puis à la fin, il y a carrément la petite cinématique. Oui. Et il est en train de revenir au village, et puis il va se marier avec elle, ou je sais pas quoi, alors qu'il a quand même tué son mari. Ouais, voilà. Et Ouais, du oui, coup, je c'est fais ça. cette amourette, tu vois, c'est un peu dommage, parce que j'adore le côté, du coup, très spirituel du film. Et j'aurais kiffé, en fait, que ça soit pas. Parce que là, tu peux te demander, tu sens que il rejoint spirituellement les samouraïs, mais tu te dis, ouais, mais est-ce que c'est pas. Il est pas aussi un peu influencé parce qu'il tombe amoureux de la femme de. Voilà. T'as toujours ce petit doute que genre dans Avatar bah, c'est clairement pareil, hein, il tombe amoureux de la meuf, dans Pocahontas bah, c'est pareil, dans Fast and Furious c'est pareil, et il doit y avoir plein d'autres histoires, toi là j'ai fait la liste de 3 autres films, mais il doit y avoir je sais pas combien d'histoires qui reprennent ce procédé de narration qui est un peu vu et revu. Après, concrètement, dans ces 4 films, tu vois, je trouve que c'est peut-être celui que je préfère, je dirais. Ouais, ok, d'accord. Dans ce type de narration. Ouais, dans ce qu'il a. Ouais, c'est peut-être le plus dramatique. C'est peut-être le plus dramatique. Peut-être, ouais, c'est comparé aux vrai, autres. ouais. Et encore, j'aurais préféré qu'il meure carrément à la fin avec le chef samouraï, tu vois. Ouais. Mais bon. Bon voilà, c'est juste ça, c'est un petit bémol parce que c'est un scénario qui est vu et revu finalement. Et Ouais. voilà. Donc toi en plus, c'est ça qui est marrant, c'est que t'es un gros fan d'Avatar aussi, qui est exactement la même histoire. Ouais, c'est le même Donc style. t'es très sensible à ce. De toute façon, s'ils la font dans les films, genre Cameron, s'il l'a utilisé pour la narration d'Avatar, c'est que c'est un scénario qui plaît. Et en gros, il a Ouais. pas pris de risque parce que c'est un film qui a coûté des millions et des millions. Fallait faire un truc en gros pour assurer un peu, tu vois, faut assurer le coup derrière, faut pas que ça fasse un bide, tu vois. Donc je pense qu'il a pris une histoire à peu près banale, Ouais, on à va peu dire. près Et puis en plus, similaire. Ouais. ça permet, je trouve, ce genre d'histoire, bah, un peu comme pour Pocahontas, tu vois, ça permet d'avoir des sujets quand même assez sérieux derrière, tu vois, sur la culture, tu vois, l'ouverture d'esprit et tout. Ce genre de scénario pense que permet c'est- ça, et ça donne un côté un peu comme Avatar, tu vois, ça donne un côté un peu intelligent au film, alors qu'il prend un scénario très basique et vu. Oui, tout à fait. Mais Et je pense que c'est pas pour bête, ça hein. que j'aime ce genre de film. Ah oui, c'est possible. Parce que c'est que des films en fait que j'ai vus presque ado, parce qu'Avatar, il date quand même maintenant. Oui, oui. Je sais plus quand il est sorti, mais genre le dernier Samouraï, bah, je l'ai vu, j'étais ado, il me semble. Mhm. Oui, j'étais ado et c'était un peu dans mon optique un peu anticapitaliste. Oui, bah clairement. Il faut sauver les peuples qui sont Ah bah justement, on va, Ouais. ça va rejoindre Ils mon sont primés. troisième Ouais. point. Du Ouais, coup, vas-y, un dis-moi. peu le point du coup qui me fait vriller le cerveau un peu pour savoir ce que je pense du film. C'est le fait que donc c'est un film qui est inspiré d'une histoire vraie. Mhm. Et le problème en fait c'est que c'est inspiré mais c'est complètement faux, fantasmé dans tous les sens. Et du Ouais. coup c'est ça qui me pose un problème, c'est que avant de voir le film, tu vois, je savais que c'était inspiré d'une histoire vraie. Et ce que je savais c'est que c'était pas un Américain, c'était un Français. Ouais. Donc moi il y avait juste ce petit truc, donc je disais bon les Américains ils se prennent tout pour eux, tu vois, bon
Si c'est que ça va. Mais du coup, je me suis renseigné après le film. En fait, il y a énormément de choses qui sont différentes par rapport à la réalité. Rien que les samouraïs, que là, on fantasme comme des sages dans les montagnes et tout. Alors qu'en vrai, bon, déjà, ils se battaient aussi avec des fusils. Donc, il n'y a aucun maîtrise du sabre. On est des dieux. Mais on va reparler de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Il y a ce côté-là. Et puis aussi, il y a le côté... les samouraïs, finalement, n'étaient pas les gentils romantiques qu'on voit dans le film, qui sont prêts à tout pour une cause, etc. C'était aussi des gens qui avaient un rang social plus élevé dans la société japonaise. Et quand ils sont rentrés en guerre, justement, contre les USA et tout, qui sont arrivés au Japon pour les envahir, c'était aussi pour garder leur rang social. Plus que dans le film, t'as l'impression que c'est vraiment des sages qui veulent... Ouais, tout à fait, ouais. Il nous présente une vision complètement faussée en fait des samouraïs. Ouais, voilà, et du coup, je sais pas trop où me placer du coup dans ce film. C'est ce que je t'avais déjà dit. Moi, en fait, les histoires vraies, j'aime beaucoup. Ouais. Mais j'aime bien quand c'est très proche parce qu'après, il y a une sorte de. Comment dire, j'ai peur que ça influence mal les gens, tu vois. Si tu vas faire tes recherches derrière, bah c'est parfait, comme ça tu t'apprends des trucs. Mais il y en a plein qui vont juste prendre cette histoire, ça va rentrer dans un coin de leur tête et pour eux, ça va être l'histoire, la vraie, tu vois. Et là, il y a quand même vraiment beaucoup de différences avec la réalité. C'est ce qui m'a un peu gêné du coup. Ouais, je comprends. À ce niveau-là. Et du coup, c'est pour ça que je sais pas trop quoi en penser. Parce qu'en tant que film fictif, je trouve que c'est top. Hein, vraiment, j'adore ce film. Mais comme il s'est inspiré d'une histoire vraie, je sais pas trop le placer. Et c'est pour ça que habituellement, moi, je t'en ai déjà parlé de toute façon. Je préfère les univers totalement fictifs qui ont par exemple les mêmes messages, tu vois, genre Avatar, c'est totalement fictif mais c'est à peu près le même message, tu vois, et pourtant ça passe, on va dire, mieux, je pense. Au moins tu te biaises pas sur une culture qui est existante, etc. Puis pareil, tu vois, pour les grandes batailles où ils s'entretuent tous, pareil, le fait de voir deux peuples qui s'affrontent et que tu te dis c'est vraiment passé, on va dire, dans la réalité, pas exactement pareil, mais tu vois, en gros, il y a vraiment eu des guerres comme ça dans la réalité. Pareil, ça me fait un truc bizarre. Je préfère voir le Seigneur des Anneaux où les gentils se battent contre des orques. Comme ça, il n'y a pas de manipulation. Voilà. Ouais, de toute façon, tu m'avais dit que déjà, pour les films, c'était pas trop film de guerre, déjà, en règle générale. Donc, quand c'était des films de guerre, justement, sur des faits réels ou des batailles qui. En faits réels, ouais, parce que ça me gêne un peu, je sais pas. Je suis peut-être le seul à penser un peu comme ça, mais c'est vrai que ça me fait toujours bizarre. Moi, j'avais toujours pour référence le film que toi t'adores, Tu ne tueras point. Exactement, ouais. Moi, ce film. Ah ouais, mais moi, ce film. Un gros débat là-dessus. Ce film m'a limite choqué parce que. Donc, ceux qui n'ont pas vu ce film, je vais faire un micro spoil, mais en gros, c'est l'histoire de l'armée américaine qui va envahir le Japon. Et le problème, c'est que les Japonais sont présentés comme des sauvages, des diables, quoi. Et du coup, ça m'a ultra gêné parce que le message après est beau, c'est genre, moi, je suis là pour sauver tout le monde et pas pour tuer des gens. Oui, mais bon, tu fais quand même passer les Japonais qui sont en train de se faire envahir pour des sauvages, des démons. Enfin, ça me rappelle un peu comme dans les westerns où les Indiens c'était pareil, des sauvages, quoi. Et ça me gêne beaucoup, tu vois, quand c'est. Alors que si c'était dans le Seigneur des Anneaux et que tu fais une bataille contre des orques, et voilà, là on se bastonne, y a pas de souci, c'est des orques. On va pas faire une thèse sur mais les orques sont pas aussi. On les diabolise un peu dans le Seigneur des Anneaux. La race des orques, tu sais, ces gros discours de geek, tu sais. La race des orques est beaucoup plus pacifique que ce qu'on peut voir dans le Retour du Roi. En effet, 300 ans avant la bataille du gouffre de Helm, le décret des... Le mec, il parle d'un vieux truc. Donc voilà, c'était un peu mon truc. Comme c'est une histoire vraie, je sais pas trop comment le prendre en fait, ce film. J'ai une réponse pour toi. Ah bah c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça que je voulais commencer, tu vois, par ces 3 points pour que... Oh bah ouais, c'est parfait. Voilà. Je pensais... je pensais... Ouais, Et tu pensais quoi alors, ce que tu m'avais dit avant l'émission, que tu savais à peu près ce que j'aurais aimé. Ah oui, tu pensais ça, ouais. Je me doutais. Pourquoi je me doutais de ça? Je savais que c'était justement ce lien en fait sur des faits réels. Et justement, je pensais au film Tu ne tueras point. Ouais. On avait eu ce débat. Et j'ai de suite pensé à ça. Et je me suis dit, ça doit être par rapport à ça. Bon, après, Les Derniers Samouraïs m'a moins choqué que Tu ne tueras point. Tu ne tueras point, vraiment, moi je suis sorti du film... pas choqué, mais j'étais un peu en colère contre le film. Parce que là, je me dis, c'est une putain de propagande. Quoi. C'est Mel Gibson qui a fait le film, je crois. Bah, Le Dernier Samouraï. Non, Tu ne tueras point. Bah, c'est Mel Gibson. Le Dernier Samouraï aussi. Non, c'est Edward Zwick. Ah bon? C'est Edward Zwick. Ouais. Ah, qu'il aurait participé? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Ah, j'ai cru entendre ça. Okay, bon, ah ouais? Non, je l'ai pas vu, moi. Non, je pense pas, non. Et mais non, du coup, Tu ne tueras point. Ouais, je trouve qu'il y a un moment où tu vois que les Japonais sont justement, ils passent pour des tarés kamikazes.
mais et je pense qu'on avait eu le débat, il n'y a pas cette scène en fait qui montre leur autre côté. Mais il y a certains points, justement, grâce au personnage principal, ils montrent qu'en fait que les Japonais, en fait, ils sont humains, quoi. Tu les vois, en fait, et à un moment donné, ils croisent un Japonais, et le Japonais, je sais plus ce qui va se passer, et il va pas le tuer, ou il va pas se faire repérer. Le Japonais aurait pu faire repérer le personnage principal, et du coup, il ne le fait pas, etc. Donc, bah oui, mais parce que le Japonais, il a une jambe arrachée, et l'Américain vient le sauver. Donc là, il dit, bon, je vais pas te balancer, du coup, tu viens de me sauver. Ouais, génial, la nuance. non, il y a un autre passage où c'est beaucoup moins... où le mec, il est pas... Ouais. Il est pas, du coup... Ouais, mais non, enfin, non. Bon, globalement, c'est pas ce que tu retiens du film, quoi. Globalement, t'as vu des Japonais horribles, quoi. Donc bon, enfin bon. Moi, ça... Ouais, toi, oui. Moi non. Oui, c'est ça le délire. Sûrement, ouais. Mais bon, après, après c'est pour ça, parce que quand tu compares aux orques, les orques, eux, ils sont complètement ténébreux du A à Z, quoi. Tu les vois jamais sous un aspect plus ou moins avec de la compassion, avec de l'empathie et tout. Alors que dans ce film-là, il y en a un petit peu, mais pas assez, je pense. Ouais, clairement pas assez. Bon. Mais c'est ça, ouais, c'est vrai que ceux qui l'ont vu, ce serait intéressant d'avoir leur avis, ouais. Oui, c'est clair. Savoir, c'est vrai que, mais bon, pour revenir au dernier samouraï, le truc là, c'est que par rapport à la critique que tu fais, le point que tu fais, à la base, en fait, le dernier samouraï, il se vend pas comme un film qui s'inspire de faits réels. Ouais. Moi, quand j'ai vu le film, ado justement, je savais pas du tout, c'était un film d'après des faits réels, en fait. Je l'ai vu comme un film fictif. Alors, par contre, les samouraïs, je pensais, oui, là, à tort, que ça respectait vraiment la culture samouraï. Ouais. Mais par contre, je le voyais pas du tout comme un film historique ou comme un film, comme un film d'après des faits réels. Et d'ailleurs, le film ne se vend pas comme tel. Oui, ça par contre, c'est sûr. Ouais. C'est un film de guerre dramatique. Même le mec, le réalisateur en parle, et pour lui, c'est un film fictif, quoi. Il y a pas. Oui, non, oui, bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que c'est intéressant. T'es obligé de faire le rapprochement quand même avec ce qui s'est passé, quoi. Oui, mais c'est intéressant à préciser. Contrairement à d'autres. Comme tu as un point où là, eux, ils avancent que c'est d'après des faits réels, etc. Et tout. Et là, t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu dis. Là, à la base, tu vois, ils s'avancent pas. Donc je trouve que c'est intéressant parce que souvent, des fois, j'ai eu des critiques sur le dernier samouraï où ils présentent le film comme un film historique. Mais non, à la base, c'est pas un film historique. C'est ça retrace un film historique. Tu peux comprendre que quand même, ça, c'est. Oui. Mais bon, c'est pas. En vrai, c'est pas le cas, quoi. Mais après, oui, tu peux comprendre. Et là, quand tu t'intéresses à la culture samouraï et que tu vois que c'est pas en accord, là, je comprends que ça, ça gêne un peu. Et bien surtout qu'en plus, le mec, il s'est basé, Edward Zwick, qui s'est basé sur un peu sur les 7 samouraïs. Ouais. Et un vieux film asiatique, quoi. Et qui lui, de base, n'est pas totalement cohérent par rapport aux samouraïs, parce qu'il se base pas sur des samouraïs, il se base sur des ronins. Et les ronins, en fait, c'est des anciens samouraïs. Même de toute façon, j'avais vu qu'au Japon, il y a une véritable vénération des samouraïs, etc., même encore aujourd'hui, mais qui est plus, comme une sorte de tradition, tu vois. Maintenant, il n'y a plus de rang pour les samouraïs, tu vois. Et du coup, l'imagerie collective, tu vois, des samouraïs, en gros, c'est un peu plus. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus positif que ce qui était dans la réalité à l'époque, mais parce que ça laisse une trace de tradition, etc. D'accord, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vois, au Japon, ça passe bien, les samouraïs, tu vois. Mais faut être clair qu'à l'époque, voilà, c'est une image fantasmée qu'on a aujourd'hui des samouraïs, quoi. Ok, ouais. Bah même de toute façon, le Bushido, à la base, le terme Bushido, c'est les Occidentaux qui l'ont sorti, ce mot. Et donc dans le film, je pense de toute façon on va parler de tous ces détails en parlant du film, mais dans le film, quand Katsumoto parle du Bushido, ça n'existait pas en fait ce terme. Ouais, c'est ce que j'avais vu. Voilà, ça arriverait que 400 ans après ou un truc comme ça, quoi. Ouais, voilà, le code, une partie du code existait, les codes des samouraïs, les codes d'ailleurs qu'on voit dans Star Wars, qui sont tirés justement du Bushido, mais à la base le terme Bushido, il n'existait pas, quoi. Ça a été inventé par la suite. Et les Japonais d'ailleurs ne connaissaient pas le terme Bushido. Maintenant oui, forcément, mais avant à l'époque, quand en Occident on parlait de Bushido, eux, ça leur parlait pas du tout, quoi. Donc c'était parce que du coup, je sais pas comment l'histoire a été retracée. Je pense qu'on va en parler en déroulant le film de la véritable histoire justement. Ouais. Parce que j'ai écrit la véritable histoire, comme ça on fera un vrai récit historique rapide. Ouais, carrément. Mais comme ça on saura quelle est la vraie histoire. Vu que pour ceux qui connaissent pas le dernier samouraï, maintenant ils savent qu'il y a une histoire vraie, une histoire faussée, romancée, qui est le dernier samouraï. On parlera de l'histoire vraie. Quelle est l'histoire vraie? Et c'est clair que c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Ça n'a clairement rien à voir, quoi.
c'est sûr. Bon, voilà. Bon, on peut commencer à parler du film. Mais attends, juste pour revenir, tu sais, je suis en train de réfléchir en même temps que tu parles. Ouais. C'est vrai que c'est difficile en fait de... Pourquoi ce film-là me gêne plus qu'un autre dans le fait qu'il soit genre inspiré d'une histoire vraie. Parce que par exemple, j'adore Titanic. Et Titanic, c'est inspiré d'une histoire vraie, mais c'est, tu vois, Rose et Jack, ils n'ont pas existé vraiment, tu vois. D'accord. Mais là, ça passe. Et peut-être que c'est parce... Enfin, je sais pas comment expliquer. Ah, mais parce que peut-être que c'est parce que en fait, ce qui est fictif là, c'est que des personnages. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui est fictif, là, c'est une culture. Ouais, c'est ça. C'est qu'un film se situe dans un contexte historique et fasse une histoire fictive totale, pourquoi pas. Mais qu'un film utilise des termes réels pour se les approprier et les modifier par rapport à la réalité, c'est peut-être ça qui est gênant alors, ouais. Bah, je t'avoue que moi, le film, ça restera un de mes films favoris. Mais le fait que, en fait, la culture samouraï, en fait, la coutume samouraï, et apparemment, c'est tout le monde le pense comme ça. En fait, tout le monde pense que les samouraïs, c'est véhiculé vraiment partout comme ça. Les samouraïs ont un code d'honneur vraiment spécial. C'est vraiment resté, c'est comme une idée fausse qui perdure, quoi. Et c'est vrai que c'est dérangeant. Parce que même s'ils se prétendent pas d'après l'histoire vraie, on retient que c'est vrai. Enfin, on retient que la culture samouraï, elle est comme ça, alors qu'elle l'est pas. Et c'est le côté qui pourrait être un peu gênant. Je comprends que c'est un point critique en fait que tu dis, mais qui est vrai. Ça aurait été mieux en fait qu'il reste tout en essayant. Alors est-ce que ça aurait peut-être qu'ils auraient pas pu faire le film du coup? Non, mais après pourquoi il a voulu s'intéresser clairement à ça? Enfin bon, après de toute façon. Voilà, parlons du film de toute façon globalement. Oui, mais même tu vois, même les acteurs, c'est l'acteur qu'on aime bien, pas qui joue Katsumoto, mais l'autre qui joue Ojo. Lui parlait du coup dans le making of du film. Il disait que c'était cool parce que ça respectait la coutume samouraï, etc. Et tout. Alors que en fin de compte non. Après même lui tu vas expliquer. Moi je sais pas exactement. Je vais revenir le long du film. Moi je savais juste que oui c'était surtout. Pour les causes, tu vois, que dans le film, t'as l'impression que c'est super noble et tout. Alors que derrière, il y avait quand même de l'intérêt personnel, juste carriériste, on va dire presque, tu vois, qui est pas du tout ressenti dans le film, quoi. Après, toutes les notions qui parlent dans le film, ça, moi, je connais pas le vrai du faux. Donc ça, là-dessus, tu vas être éclairé. Ouais, c'est pour ça. Mais d'ailleurs, pour commencer, on va commencer à parler juste du courant samouraï comme il nous l'est présenté dans le film. Ça m'a, dès le début, en fait, ça m'a fait penser à un truc. Attends, je sors ma petite note. Ça m'a fait réfléchir en fait à des trucs un peu actuels. Donc c'est une petite réflexion que je vais lâcher de temps à autre. Tu rentres en débat ou pas, j'en sais rien. Mais en voyant en fait ce peuple qui vit dans la nature et tout, et qui vit pour la guerre, qui vit pour le combat, etc. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, à notre époque à nous, alors en France, après je sais pas dans tous les pays du monde et tout, mais je trouve que la guerre c'est plus noble. Il n'y a plus cette... parce que là tu le ressens en fait, tu trouves ça classe on va dire en regardant le film, mais si tu t'es très terre à terre en fait c'est vraiment... on éduque des enfants soldats, on éduque à vivre en guerrier, tu vois, on pense qu'à la mort, qu'à la guerre, et ça c'est un truc qu'on se rend plus forcément compte nous parce qu'on vit en paix, toute notre génération on a connu que la paix. Mais il faut se dire qu'il y a des époques, voilà, on était élevés en tant que guerriers, quoi, on allait se battre. Et voilà, c'est un truc qui m'a fait bizarre en regardant le début du film de me dire, tu sais, ils ont des valeurs et tout, mais qui sont complètement à l'opposé de différentes de nous. Parce que nous, on vit pas dans cette période où à l'époque, c'était même pas des guerres entre pays, c'était des guerres entre villages, quoi. Tu pouvais te faire buter, comme on le voit avec les ninjas dans le film. Tu peux te faire buter un soir, t'as rien demandé, et il y a le village d'à côté qui vient t'attaquer, tu vois. Et ça, nous, on a la chance de quand même pas le connaître. Il y a toujours des horreurs par-ci par-là, ça c'est clair. Mais globalement, tu vois, on a quand même de la chance, tu vois. Et c'est un truc qui m'a un peu marqué dès le début du film, tu vois, que j'ai beaucoup aimé du coup. C'est pour ça que, d'ailleurs, on pourrait préciser que l'année 2019, c'est une des meilleures années pour l'humanité. C'était... voilà. Donc c'est la petite good news du jour. Voilà. Qu'en 2019, c'était... Oui, voilà, on se plaint toujours de beaucoup de choses, mais qu'en gros, 2019, il n'y a jamais eu autant d'enfants éduqués, il n'y a jamais eu aussi... Enfin,
j'allais dire aussi peu, c'est peut-être pas le bon terme, mais on va dire qu'il y a eu moins de personnes qui sont mortes de faim dans le monde. Oui, Voilà, plein de pauvres. Il y a moins de pauvres globalement que. Ça veut pas dire que c'est un monde parfait, etc. Ça veut pas dire que c'est parfait, mais dire que- rien n'est parfait. Voilà. Mais, se dire Mais que, ça voilà, rejoint ce que tu dis là, qu'avant on était, on vivait dans la guerre, quoi, alors que plus Ouais, c'est ça. Alors que là, tu vois, on regarde Voilà. ça en film, on se dit, ah, c'est cool, c'est badass et tout. Mais quand vraiment tu prends au premier degré le film, tu te dis, putain, mais j'aimerais pas vivre à cette époque en fait. Où tes journées, c'est vraiment de chercher la perfection pour te battre, Ouais. pour tuer d'autres gens. Parce que tu le vois même avec leur rapport à la mort, de toute façon. Ils ont un rapport à la mort qui est totalement différent du nôtre, quoi. Et voilà, je trouve ça beau. Et en même temps, ça fait prendre de la perspective, je trouve. Donc voilà, j'ai bien aimé ce début de film pour ça. Bah, le tout début du film, de toute façon, on tombe sur du coup Katsumoto qui est en méditation. Au tout début. Ah oui, Avant peut-être, qu'on ouais. voie, il est en méditation en fait, et c'est à ce moment-là en fait qu'il imagine un tigre blanc se faire attaquer par des samouraïs. Ouais. Il a comme une vision un peu prémonitoire, quoi. Parce que les samouraïs avaient des visions prémonitoires. Donc ça c'est un fait véridique. Et Vous pouvez le lire dans mon livre, Mec, hein, c'est véridique. c'est ça. Le mec qui s'est renseigné sur télékinésie.org. C'est ça. Donc non, t'as une petite partie méditation au tout début parce que. J'ai même pas fait gaffe, tu vois, j'ai même pas fait gaffe. Ouais, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Et ce qui est un truc que je voulais dire d'ailleurs même en parlant de Star Wars et tout, ce qui est intéressant d'ailleurs quand on parle d'une œuvre ou même pour d'autres choses, pour des infos ou autres, c'est de différencier en fait nos opinions des faits. Et oui, nous, ça, c'est ce c'est qu'on essaie de faire à travers notre podcast, quoi. Mais là, on le dit comme ça peut paraître simple, mais c'est pas si facile à faire. Et là, pour le film, bah voilà, là, c'est pareil. On va faire un petit débrief du film, et on va en fait vraiment dissocier les deux. Moi, j'ai adoré le film, toi aussi, du coup, pour les musiques, pour certains acteurs, pas tous, du coup, pour les décors, etc. et tout. Mais après, au niveau des faits, là, il y a beaucoup de choses à en redire par rapport aux faits historiques et tout, etc. Et c'est intéressant de différencier les deux, même quand on parle de Star Wars, au niveau de la cohérence Ah oui, et ça tout. c'est clair. Donc voilà, c'était petit point esprit critique, juste pour continuer le podcast tranquillement. Voilà. Et du coup, bah, au tout début du film, moi, il y a justement, bah là, on va parler de Tom Cruise et de son jeu d'acteur terrible. Et bah, moi, je kiffe en fait le début où tu le vois qu'il est alcoolisé en fait, et il est en train de boire son whisky, je crois. Et il doit passer, il doit faire une petite scène de théâtre en fait pour présenter un flingue, un nouveau fusil de l'armée américaine. Et tout ce moment-là, en fait, moi, je kiffe justement son talent d'acteur. Je sais pas, là, ça me touche à ce moment-là, tu vois. Ouais. Ah bon ouais. Le mec, il n'a rien ressenti. Ouais, moi, je kiffe ce moment. Je kiffe ce moment où il est à moitié. Déjà, le personnage, un peu, je trouve qu'il est charismatique du fait qu'il est alcoolique. Parce que tu sens qu'il il culpabilise de quelque chose. On ne sait pas au début quoi. Et après, du fait qu'il monte sur scène et qu'il essaie de présenter l'arme en disant que c'est une arme qui sert à tuer les Cheyennes de façon rapide. Il est censé faire ça de façon efficace, etc. Tout, mais il n'y arrive pas en fait. Et du coup, il pète totalement un câble. Il commence à tirer presque sur la foule dans des trucs au bout. Je ne sais plus ce que c'est, des réservoirs, je ne sais quoi. Vachement bien, au contraire. Oui, il vise vachement bien. Mais bon, il pète un peu un plomb. Il pète quand même un plomb, quoi. Oui. On voit que c'est un tireur d'élite parce que le gars qui... En gros, concrètement, on se rend compte qu'il est rongé par les horreurs de la guerre. Quoi. Ouais, c'est ça. Et lui, c'est une sorte d'homme de main, en gros, qui, pour un peu de billets, il fait n'importe quoi. Mais ça finit par le rattraper, quoi. Ça le rattrape. Ouais, derrière, c'est ça. quoi. C'est ça. Mais du coup, je trouve que dès le départ, le personnage, je l'ai trouvé charismatique. Cette scène d'intro et tout, je la trouve... D'accord, c'est vrai qu'elle est badass. ouais. J'aime bien, ouais. Non, oui, moi, ça m'a pas marqué non plus comme un taré, mais oui, elle est cool, quoi, elle est cool. Ouais, ok, ouais. Ah, mais je comprends. Si on n'aime pas Tom Cruise, je comprends que... Moi, je trouve qu'il joue mal le mec bourré. Ah ouais. Moi, je préfère Calmerade dans Bienvenue chez les Ch'tis. Ça se trouve, c'est moi qui ai biaisé sur son... Parce que non, mais de toute façon, c'est subjectif. Hein. Ah ouais, c'est intéressant. Ça, on peut pas juger là-dessus. Hein, et ben on va faire un sondage. Alors, d'ailleurs, j'ai vu une étude scientifique assez curieuse. C'est qu'en termes de pourcentage, les amis que tu te fais dans ta vie, etc., c'est un pourcentage, donc c'est pas fiable à 100%, hein, mais en gros, tu as un gros pourcentage de chances d'avoir de l'ADN en commun. En gros, tu es plus proche niveau ADN. De l'ADN
Ouais, en gros, t'es plus proche niveau ADN de tes amis, etc. En pourcentage, hein, donc ça se trouve, il y a un ami, tu vas être complètement... voilà. Ouais. Mais en gros, il y a un pourcentage plus élevé de chances que tu sois plus proche au niveau ADN de tes amis que des inconnus, par exemple. Ah Et ouais, en c'est gros, sûr. ça correspondrait curieux. au fait, ça pourrait correspondre au fait, tu sais, il y a des gens, tu sais pas pourquoi ils t'ont rien fait, mais tu peux pas saquer leur tête. Tu sais, ça t'arrive, ça à tout le monde, tu vois. Ouais. Et d'autres, au contraire, le courant, il passe directement. Et en gros, il pourrait y avoir un lien avec ça. En fait, une sorte d'ADN commun qui pourrait Ok. pas se reconnaître, mais tu vois, Et il y a une c'est- sorte de truc... Et c'est une étude récente ou Ouais, c'est oui, en récent. plus, je crois que je l'ai entendu cette semaine ou il y a 15 jours. Après, c'était à la radio, donc j'ai pas été renseigné Ok. en détail. Je sais pas si l'étude est récente. Ouais, si c'est ou pas mais- l'étude et tout. Voilà. Ouais, parce qu'on va voir si c'est une étude répliquée et tout. Mais bref, On va voir la- ouais, je trouvais ça. Non, mais c'est intéressant. Ça correspond C'est un peu. Ça intéressant. se trouve, moi, Tom Cruise, je sais pas, je suis vraiment à l'opposé niveau ADN. Ouais, ça se trouve. Ça se trouve. Et c'est Ouais, vrai, c'est c'est pour curieux. expliquer, il y a des trucs un peu qui sont vraiment subjectifs. Que t'aimes un Ouais, acteur bah oui, ou pas, bien sûr. toi, il peut te bouleverser comme je sais pas quoi, et moi, il me fera rien. Et ça, bah, tu peux rien y faire, quoi. Tu sais, on le Bah voit, après, pareil, on va revenir sur Star ouais. Wars, Adam Driver. Oui. Lui, pour le coup, ce qui est assez dingue, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont réussi à changer d'avis sur lui en voyant ses perfs, alors que tout le monde avait plutôt un ressenti négatif au début. Et je trouve Ouais. ça intéressant maintenant de voir à quel point il peut diviser. Il y a des gens qui le trouvent pitoyable, alors qu'il y en a comme moi ou toi, moi je trouve qu'il est génial, tu vois, ce type. Mhm. Et donc c'est marrant de voir à quel point on voit les mêmes œuvres, on voit le même acteur, les mêmes performances, mais on a un avis complètement différent sur un Bah ressenti. après, ça dépend. Peut-être que tu avais vu un précédent film avec lui qui t'a déplu, où il jouait mal et du coup c'est resté un peu. Parce que tu cites Adam Driver, et moi j'ai eu cet effet un peu inverse. Genre en voyant Adam Driver, et tu l'as cité dans le podcast Bilan 2019, Ouais. en voyant Adam Driver dans Marriage Story, qui est un Ouais. film géant, du coup je l'ai vu, alors que quand on en avait parlé je l'ai pas vu, Oui. on en reparlera, Ah oui. ça c'est sûr. Et ben en le voyant ensuite à ce film où il joue, Tu l'as vu et- différemment, et ouais. mais c'est un acteur terrible dans, Ouais. dans ce film, c'est génial. Et pas que lui, il y a Scarlett Johansson aussi qui joue super bien. Mais du coup, je l'apprécie encore plus. C'est Ouais. bête, hein, c'est Ouais, bête à ouais. dire en fait. Mais je l'apprécie encore plus. Et je pense que dans Star Wars, en revoyant Star Wars après avoir vu Marriage Story, je le kifferai encore plus. Ouais, c'est grâce cool. en fait à un film précédent où son talent d'acteur m'a touché, où il m'a ému. Ouais, c'est vrai aussi. Et ouais. voilà. Donc Tom Cruise, il a quand même fait des navets. C'est peut-être ça, ouais, Et j'ai peut-être et voilà, vu dans donc, tellement de films que... peut-être. Je sais pas, ouais. Peut-être que ça peut y jouer. Mais comme quoi, ouais, la subjectivité, ça, pour des trucs tout cons. Ah oui, Ça bah, c'est joue clair. vachement. Ça, c'est clair. Et bon, voilà. On parle de plein de... Oui, c'est clair, là, c'est Plein de podcast, choses. on part dans tous les sens. Ah, c'est beau. J'aime bien, c'est intéressant. Bon, vas-y, Et, continue. C'est bah, toi du qui coup- drive, hein. C'est ta faute si on part en live. Ah, mais j'aime ça, c'est intéressant. Du coup, plein de petites infos croustillantes. Ouais, mais c'est beau. Bah, du coup, après, en suivant, en fait, on va un petit peu beaucoup plus loin. Du coup, j'ai noté les points importants. C'est pour ça qu'on vous conseille de regarder le film. Parce qu'on retrace pas on va tout le pas film, faire tout le résumé. On fait les moments choquants, bien sûr, enfin choquants, les moments marquants, mais subjectifs évidemment. Bah moi, bah après, je sais pas ce que tu vas parler, mais moi, enfin si tu Bah, vas en parler, je pense. La prochaine scène que tu allais parler, c'est laquelle? C'est l'entraînement. Des militaires? Par exemple- Ouais. Ah oui, d'accord, oui, donc t'es un peu avant. Alors, ok, vas-y. Ah d'accord. Ouais, non, je passe à l'entraînement des militaires. D'accord. vas-y. Et du coup, juste, il y a un petit détail justement par rapport aux faits historiques. Quand ils font l'entraînement des militaires, du coup, encore une fois, j'adore la scène de Tom Cruise quand il oblige des Japonais Oui. à lui tirer dessus. 6 mois, ouais, Ouais, voilà. Ouais, voilà. Ouais, qui le force à sympa, tirer comme dessus. ça, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a quand même Pour des faire- scènes marquantes en fait dans ce film. Même si tu vois, j'aime pas Tom Cruise, il y a, faut Ah, mais reconnaître, pareil, là, faut reconnaître, il y a je des trouve vraies qu'il joue scènes. bien. Ouais, faut reconnaître, il y a des vraies Et, bonnes scènes. Pour montrer en fait aux Japonais, aux généraux japonais, que Qui sont pas prêts, ouais. qui sont pas prêts du tout. Et je trouve que c'est super cool. Et un point important, en fait, il dit à un moment, en voix off un peu, parce qu'il écrit un bouquin lui Ouais. à part. Bah, un journal du coup, intime un peu qui va transmettre petit journal du coup, intime. à Croutard à la fin du film et puis. Et du coup, dans le journal intime, ouais, il précise que c'est une armée de paysans. Et ça, c'est intéressant à garder en tête. On en reparlera tout à l'heure. Mais il précise que du coup, c'est des paysans qui sont armés. Ouais. Et justement, parce que les paysans, je vais le dire de suite, il y a beaucoup de paysans qui n'aiment pas les samouraïs. Il y a une Ouais. raison pour ça. Et s'ils n'aiment pas les samouraïs, c'est pas parce que c'est des sages taoïstes au fond de la Justement, montagne. c'est peut-être le vrai rang social du coup. Parce que je regardais Ouais. du coup un truc, moi, C'est ça. historiquement, que en fait, par exemple, dans les villes et tout au Japon, les paysans justement n'avaient pas le droit d'être armés. Et les samouraïs, eux, avaient le droit d'avoir leur sabre. Et que Mhm. le sabre, du coup, en plus d'être
moyen de se défendre, c'était aussi un marqueur social, toi. En gros, Tout à fait. il y avait beaucoup de samouraïs qui étaient très prétentieux et qui, Oui. voilà, qui. C'était un marqueur social, ouais. C'était Bah, avec le au-delà, chignon. au-delà du peuple, tu vois, avec le chignon qu'on voit qui se fait Et le couper, chignon donc. et le sabre. Et du coup, par Ouais, exemple, toi, voilà. dans le film, quand il se fait couper le chignon, je trouve qu'on comprend pas l'importance. Exactement. Exact, je trouve. Exactement. Du coup, comme c'est Ouais, pas c'est pareil. dans un bon contexte le film, et ben il se fait couper le chignon, tu dis ouais, bah, c'est quoi, c'est juste la mode. Bah, en fait, Pauvre petite chérie, on t'a coupé ton chignon, oh là là, tu vas plus Bah pouvoir oui, te c'est battre clair. maintenant. Alors que que c'est non, en il y a train de- vraiment. non, ouais. ça colle pas. Mhm. Et surtout que ça colle pas très bien. Je pense que peut-être que c'est parce que l'émotion qu'il ressent, elle est trop exagérée. Même si c'est bien joué, Oui, mais elle est trop exagérée par rapport à la situation. bah, colle tu pas du ressens tout, comme en fait, ouais. l'humiliation, etc. Mais après, Ouais. j'adore, bah pareil, j'adore cet acteur aussi. Je l'ai revu Ah dans oui, d'autres films, cet acteur là, le jeune là. Je sais plus c'est quoi comme film, il me fait penser Oui. à quelqu'un, toi que j'ai déjà vu. Et j'adore aussi cet acteur. Et j'aime bien Ouais, il joue aussi, bien j'aime bien aussi. la scène. Je trouve elle est très touchante justement. Moi, je l'ai plus vu sans avoir tout le symbole que le chignon représente chez les samouraïs. etc. D'accord. Je l'ai plus vu comme une humiliation publique. Et voilà, mais je trouve que du coup, tu ressens vraiment pas le rang social des samouraïs. Dans le film, t'as vraiment l'impression que les samouraïs, c'est des justes, mais qui sont même à la même place que le peuple, tu vois. Ils Ouais. se battent pour le peuple. T'as vraiment l'impression que c'est ça dans le film. Alors Oui. que pas Alors tout que à c'est fait. pas- Après, c'est plus, ouais, ouais. c'est plus controversé que ça. Ouais, Mais c'est ouais, pour c'est ça, ça. ouais, on en reparlera avec le récit historique. Mm. Comme ça, on comprendra vraiment la réelle position des samouraïs. quoi. Mm. Et je crois que le truc que tu voulais parler, je pense, qui est après, c'est le scalp. C'est pas ça? C'est pas ça que tu voulais parler? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, bah, Ah, bah non, bah, j'adore moi, cette après, scène, moi aussi. La scène du scalp. Ouais, en fait, où il explique. Ah oui, oui, au- d'accord. Ah oui, 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 bah, ça c'est une petite Ouais. scène. Oui, d'accord. Ok. Ah non, non, pas du tout. Ah ouais, non, mais moi, pareil, je voulais c'est une scène directement partir dans la. que j'ai dans sur la- kiff. Ah, beaucoup plus loin. Ah oui. D'accord. Ah non, moi j'adore cette scène aussi, ouais. Quand il explique au mec, le mec il est tout content, là, il fait un peu riche, raciste, blanc, qui est là, oui, alors comment vous avez fait, comment les sauvages faisaient pour Ah ouais. scalper et tout. Et là tu sens que Al Green, Ah bah donc si, Tom, bah, Tom Cruise, en parlant de cette Ouais. scène. Bah, vas-y, finis quand même, parce que je vais pas te couper à chaque fois. Vas-y, finis. ouais, donc Al Green, donc Tom Cruise, tu vois que dans sa tête, et là pareil, moi je trouve, je sais pas, je kiffe son talent à ce moment-là, mais dans son regard et tout, tu vois qu'il est énervé, il y a de la haine en fait, il est à moitié triste et en colère par rapport à son comportement, et du coup il se lève et il lui fait comprendre ce que c'est que le scalp, et que c'est pas le scalp, et que c'est pas un truc amusant, et qu'au contraire, voilà, faut pas rire de ça, et on ressent encore plus sa culpabilité par rapport au Cheyenne, par Ouais. rapport à ce qu'il a fait, et on comprend là ce qui s'est passé, on comprend du coup l'adversité qu'il a avec le colonel Bagley là qu'on voit au début. Ouais, là. ouais. On comprend pourquoi ils s'aiment pas tous les deux en fait, parce que Bagley il a tué des Cheyennes innocents de façon totalement stoïque quoi, Ouais. alors que lui ça l'a rongé de l'intérieur quoi. Ouais, Et il le carrément. déteste pour ça. Il aurait voulu ne pas le faire. En plus, il le dit. Il dit on peut éviter d'attaquer ce village parce que ils sont innocents. Enfin, c'est même pas des guerriers quoi. Et ils le font quand même. Mais c'est la guerre quoi. Donc ils le font. Mais et je trouve que c'est intéressant. Toutes ces scènes, je trouve qu'elles sont intéressantes pour en fait la morale globale du dernier samouraï. Oui, Sans bah, parler c'est du sûr. fait que ça respecte pas la coutume Bah samouraï. après, par contre, on on se peut- demande un peu du coup s'il est tellement rongé par le truc, pourquoi il continue d'accepter ce genre de mission. Quoi. Le mec, il est rongé, Ouais, il est parce que alcoolique c'est- et tout, mais allez, bon, allez, on va encore se terminer un petit peu. Ouais, parce que c'est son métier. Ouais. Ouais. On sent il s'oblige à le faire pour l'argent quoi. Ouais. Bah, il le dit plus ou moins au colonel Bagley quoi. C'est ça, seul moyen de gagner du fric. Mais Ouais. il boit de l'alcool pour oublier. Quoi. Et du coup, Peut-être bah, que- ouais. alors un détail, donc je vais partir encore un peu de côté, hein, excusez-moi. Un détail à Ouais. la con, du coup, je l'ai regardé en VO hier, et au moment où ils ont parlé donc des Indiens, ils les ont appelés les peaux rouges, sauf qu'en Oui. en VO, ils ont appelé ça les Red Indians, donc les Indiens rouges. D'accord. Et à partir de là, truc tout bête, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, on dit peau rouge. Alors pourquoi on les a appelés peau rouge, tu vois alors Mm. qu'en anglais c'est Red Indian. Pourquoi en anglais c'est pas Skin Indian, tu vois non, oui. Red Skin ou je sais pas quoi, tu vois. Et du coup, je suis parti de là pour me renseigner et tout un peu là-dessus. Un truc tout Ouais. bête, tu vois, les peaux rouges pour moi c'était une tribu comme les Cheyennes, comme les Cherokees, alors que pas du Ouais. tout. Les peaux rouges en fait c'est un nom raciste pour désigner tous les Indiens, tu vois, tous. Ok. Ils sont peau rouge avec leur maquillage sur la gueule et tout. Ouais, ok, c'est Qui ça, se ouais. maquillaient en plus, pas forcément que pour la guerre. Ils se maquillaient du coup pour. C'était un peu une sorte de crème solaire, tu vois. Ils vivaient dans des terres un peu arides et tout. Et la terre était ocre, tu vois, genre au Grand Canyon et tout. Ouais. Et ils se faisaient des poudres en gros pour se protéger du soleil rouge. C'est pour ça qu'ils avaient Ok. la peau rouge et voilà. Ouais, ok, Et d'accord, ouais. du coup, je suis tombé en regardant donc ces trucs là.
je suis tombé sur un document qui est super intéressant. C'est une lettre, alors je sais plus, c'est un général français qui écrit ça en 1914. Donc c'est vraiment un texte, et ça fait bizarre de lire un truc, tu vois, de 1914 sur ce qu'on pensait des Indiens à cette époque-là. Donc ceux qui ont fait Red Dead Redemption, vous savez qu'en 1914, c'est la fin, on va dire, l'industrialisation est enfin en place comme il faut en Amérique, tu vois. Il n'y a plus de hors-la-loi, ils ont viré le hors-la-loi, il y a eu toute la période de la ruée vers l'or et tout ça. Et c'est intéressant de voir un général donc, français qui parle un peu des peuples indiens. Et dans la lettre, en fait, il s'étonne que les Indiens, en fait, ne communiquent pas de la même façon que nous et tout, mais ils ont réussi à déceler des traditions, une culture, même de l'art, de la musique, de la peinture, etc. Et tu vois dans la lettre que le mec, il est étonné, qu'il prenait vraiment les Indiens pour des animaux. Des c'était sauvages, du bétail. C'était du bétail. Et du coup, il fait tout un... Enfin, je te passerai le lien si tu veux, si tu as envie de le lire. Carrément. Et en fait, il fait tout un rapprochement sur les Européens qui sont arrivés en Amérique, ils les ont pris vraiment pour du bétail, pour des animaux en fait, ni plus ni moins. Et donc c'est une lettre qui est vachement intéressante pour ça, que tu vois la réflexion que quelqu'un pouvait avoir à l'époque de 1914, parce qu'il parle il dit des trucs complètement hallucinants. Il explique que les Indiens, ils vont être obligés de tous mourir parce que la race se reproduit beaucoup moins facilement avec les Blancs. Que les Noirs, eux, en Afrique, y arrivent beaucoup plus facilement. Il y a une osmose qui se crée beaucoup plus entre les Noirs et les Blancs que les Noirs et les Indiens. Il y a des débats à l'intérieur qui sont vraiment... c'est vraiment bizarre de voir ça, et des gens très haut placés, tu vois, qui parlaient comme ça. Et aussi, il explique aussi... faut que tu me le passes, Il explique aussi que du coup en fait avant les Indiens, avant que les Européens arrivent et tout, c'était plein de tribus en fait, plein de tribus nomades qui vivaient, ils avaient des parcelles de terre mais très petites finalement, et ils vivaient chacun, et les tribus entre elles se faisaient la guerre tout le temps en fait, tu vois, c'était voilà. Et c'est ce qui a fait que les Européens ont réussi à tout envahir, c'est que eux ils sont arrivés à beaucoup plus, tu vois. Chaque tribu était séparée en fait des Indiens, ils n'étaient pas tous ensemble, tu vois. Et du coup, il explique ça. Et il explique aussi que les Indiens, à force de se faire génocider un peu, ils ont commencé à un peu être énervés. Et du coup, il y a des représentations, je pense, qu'on peut voir dans les westerns. C'est pour ça que c'est très important d'avoir le recul pour analyser une situation. C'est que par exemple, tu regardes un western où tu vois des Indiens ultra flippants, ultra méchants, sanguinaires, etc. Ça présente une forme de réalité historique. Il y a des cow-boys, il y a des Européens qui ont vraiment vécu ça, qui ont été confrontés à ce genre d'Indiens. Et sauf que c'était une réponse en fait. Imagine-toi, on vient envahir la France, tu passes 15 ans, tu vois toute ta famille qui s'est fait tuer, pareil, tu bascules dans un truc complètement délirant. Et donc voilà, donc je trouvais ça super intéressant cette lettre pour se rendre compte un peu, tout est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut avoir des fois. Et donc voilà, c'était ma petite... Le point culture. Non mais c'est dingue, c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est qu'il m'a fait réfléchir à plein de trucs. Intéressant. Et ça, tu vois, j'ai mis pause pendant le film, juste à cause de ça, parce qu'ils disent Red Indian, et je fais tiens, c'est bizarre, peau rouge, Red Indian, et en faisant des recherches, tu vois, je suis tombé sur plein d'autres trucs, et voilà. Donc ça, j'ai trouvé c'était beau. C'est pour ça que depuis le début du podcast, je disais Cheyenne. Je voulais pas passer pour un raciste en disant peau rouge. Et tu sais, ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, aux Sentinelles, un peuple qui vit isolé encore actuellement, et on peut pas s'approcher en fait de cette île au risque de se faire tuer. Voilà. Mais sauf que s'ils sont comme ça, s'ils sont aussi agressifs, genre quand tu passes en hélicoptère au-dessus de l'île, ils balancent des lances et des machins et tout. En fait, ils se sont fait avoir. En fait, il y a un peuple blanc, on va dire ça comme ça. Ils sont allés les voir. Je crois qu'ils ont pris 2 personnes pour s'intéresser à eux, je ne sais plus exactement. Sauf que en ramenant après ces personnes sur l'île, après s'être intéressés à eux, ils ont ramené une épidémie. Et c'est une épidémie qui a causé je ne sais pas combien de morts. Et depuis ce temps-là, en fait, ils se protègent en fait entre guillemets du peuple blanc parce que ça a ramené une épidémie. Et c'est pour ça qu'ils se montrent aussi agressifs quand ils voient des hélicoptères ou quand il y a des bateaux qui s'approchent. Il y a des pêcheurs des fois qui s'y approchent malencontreusement et ils se font tuer, quoi. Les mecs qui sont sur la plage, ils se font buter. Parce qu'ils tuent toute personne qui font pas partie de leur ethnie parce que ils savent ils ont peur d'une potentielle épidémie.
Puis ça, cette Donc, histoire voilà. d'épidémie d'ailleurs, Ouais. ça a été exactement le cas pour les Indiens en Amérique, où les Européens sont arrivés avec des bactéries et des microbes en gros qui n'existaient pas en Ouais. Amérique. Et nous qui sommes habitués à ces microbes, eh ben, notre corps est tout à fait capable de les gérer, tu vois, tranquillement, il n'y a pas de souci. Mais un corps qui n'a jamais connu cette bactérie ne sait pas comment se défendre, Ouais, et voilà. il peut en mourir très rapidement en fait. C'est ça Ouais. le danger, parce que ça rejoint un peu le réchauffement climatique. Donc là on part mais dans tous les sens. C'est le podcast, jamais vu ça de ma vie. Le réchauffement climatique, un des futurs problèmes qui va se poser, c'est que la plaque glaciaire fondant, ben, en fait ça délivre des glaces qui étaient très enfouies sous terre. Ouais, le Et permafrost. avec des bactéries du coup, ça fait des milliers, voire des Oui. millions d'années qu'elles sont enfermées à l'intérieur. Et on ne sait pas ce qui va se passer quand elles vont ressurgir et que Ouais. les humains ne sont pas prêts, les corps humains ne sont pas prêts à accepter ces bactéries. Et C'est ça. voilà. Parce que c'était pas Donc d'ailleurs ça- une des raisons que les dinosaures avaient disparu, une épidémie. Il y avait une Oui, Une il y a des une raisons, partie ouais, des c'est ça, raisons, ouais. ouais. Une partie des hypothèses, ouais, il y a ça. Donc voilà, là, c'était c'est la bon. bad news. La bad C'est- news du jour. Donc, C'est ça, exactement. après la meilleure année pour l'humanité, Bah, c'est la meilleure La année, pire- 2019. le Mais là, pire on est en- avenir. on est en 2020, Le les pire gars. avenir. C'est fini, les gars. C'est fini. Là, ça va être la pire année parce que justement, les permafrost ont fondu et les bactéries, comme le coronavirus, C'est arrivent. ça. Voilà. Exactement. Allez. Le truc de fou. Ça. Et du coup, pour le dernier samouraï, c'est ça qui m'avait plu en fait. Là, c'est super cool que tu te sois intéressé du coup à tout ça. C'est ce que j'avais aimé, ce que j'en retire maintenant en termes de morale, c'est le côté par rapport aux coutumes traditionnelles, qu'il faut respecter en fait les cultures. Bah oui, Là, ça, c'est clair. on parle de la coutume samouraï, mais c'est toutes les cultures en fait. Et c'est pour ça que dedans, je trouve ça cool qu'ils parlent Bah, c'est ce très que rapidement permet, des Cheyennes. c'est ce que permet C'est, ce genre de scénario, ouais. de toute façon, ça c'est clair. Oui, voilà. Même si les samouraïs ne sont pas totalement comme ça, mais on va y venir. Vous inquiétez pas, on y arrive. On y arrive. Du coup, après, on arrive sur la première bataille, en fait. La première bataille, parce que du coup, elle est mémorable, malgré, celle-là. ouais, voilà, malgré que les Japonais ne sont pas prêts, on Ils envoie vont quand même l'armée japonaise battre les samouraïs. Et qu'est-ce qui se passe? Et ils meurent tous. Voilà. Voilà, c'est ça de Moi, pas être j'adore préparé. cette scène, c'est artistiquement. Je trouve là pour le coup, tu Mm. vois, c'est exactement comme dans Tu ne tueras point. Les Ouais. samouraïs, là, ils arrivent, ils sont terrifiants dans la brume, ils arrivent sur leurs chevaux comme des démons, hein, quasiment, c'est ça. Oui, Et, ouais, mais ce que carrément. j'aime bien dans ce film, c'est que du coup, derrière, t'apprends à les connaître, tu vois. Donc il y a de la grosse nuance, quoi. C'est pas juste, Oui. on les présente pas comme des démons et puis c'est fini, au revoir, emballez vos stands. Ouais. Et du coup, j'adore cette scène pour ça, parce qu'elle est vraiment épique, je trouve. Elle est magnifique, cette scène, quoi. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'elle est superbe quand tu les vois sortir des forêts. Au début, en plus, t'as de la brume et tout. Ça fait Ouais. vraiment un peu cauchemardesque. Ah oui, ça fait peur, ouais, c'est clairement ça. Ouais. J'ai bien aimé aussi. Cette scène, elle est super. Et puis La c'est là première qu'on- bataille vraiment Et épique. c'est là qu'on Ouais. découvre un peu le rituel très important dans le film. Alors je sais Mhm. plus comment ça s'appelle, ça a un nom. Harakiri. Ah bon Ah, Ouais. je vais Ou pas- seppuku. Je sais plus. Enfin bon, c'est C'est le soit, fait de soit se, de se seppuku sacrifier. ou harakiri. C'est le fait de se suicider une fois qu'on sait qu'on a perdu, quoi. Pour, Voilà, c'est ça. En gros, pour éviter la honte d'être défait par son ennemi, bah on se tue soi-même, quoi. Voilà. Donc, c'est une des premières erreurs du film. Ah Alors, Ah ouais, Ouais. sérieux, vas-y, explique. en fait, déjà, on va partir sur un premier point. Déjà, en fait, les samouraïs, ils auraient pas foncé en fait dans le tas comme ça. Bah À déjà, la ils avaient base- des fusils, donc ils auraient tiré avec des fusils, déjà. Déjà, oui. La première chose, c'est que normalement, ils avaient des fusils. Donc faut le dire, Et ils étaient justement- quand même bien. Dans la réalité, ils avaient des fusils, mais ils étaient quand même bien moins armés que l'armée de l'empereur. Faut quand même le préciser aussi. Oui, ouais, exactement. Ouais. Donc bon là, à cette bataille-là précise, du coup, ils auraient été peut-être équivalents, je ne sais pas. Mais ouais, vu qu'ils auraient eu des fusils, ils auraient mélangé, de façon que ce soit le fusil à l'arc, mais ils seraient restés à distance. Ouais. Je pense qu'ils auraient essayé de tuer tout le monde à distance. Parce que tu regardes en fait l'entraînement des samouraïs, et en fait on le voit juste après en fait la bataille. Tu vois tout l'entraînement, tu vois les samouraïs qui se battent à main nue, tu vois le tir à l'arc, Ouais. etc. Et, tout. Et en fait tout l'entraînement, c'est de la Mais après, plus grande, ouais. de mais la, après dans de le la film, plus grande distance dans le film, je qu'on trouve, va rapprocher. Ouais. dans le film, je trouve, ça peut s'expliquer justement parce qu'il y a de la brume ce jour-là, et donc ils profitent des conditions climatiques. Ça peut Oui, tout à fait. s'expliquer. Tout à fait. C'est pas forcément une erreur pour le coup, tu vois. Ça peut s'expliquer comme ça aussi. Après, c'est pas dit dans le film, mais bon. Oui, oui. Après c'est non, après c'est pas oui, c'est pas une erreur. Après stratégique, peut-être qu'ils auraient fait comme ça. Quoi.
Mais oui, il faut savoir qu'à la base, les samouraïs, en fait, le sabre, c'est pas la première technique avec laquelle ils vont se battre, quoi. Ouais, Ils vont se battre d'abord à l'arc. Oui, On le voit en fait dans la plus ou moins dans le bataille film. finale, quoi, ouais. Ouais, voilà. Et du coup, le seppuku, donc quand il fait la technique du couteau dans le ventre, donc ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, le mec qui se fait le seppuku, c'est quelqu'un qui fait partie de l'armée japonaise, du coup. Et qui a honte parce qu'il a perdu. Mais c'est bien parce que du coup, même si c'est subtilement ramené, on voit qu'en fait, les samouraïs, ils sont quand même des deux côtés. Voilà. Ouais, donc dans le film, il nous montre un petit peu, même s'il n'y en a pas beaucoup des deux côtés, on voit qu'il y a quand même des samouraïs de l'autre côté, et là pour le coup, bah, il va respecter la tradition samouraï qui fait de faire un seppuku. Mais alors apparemment, le seppuku, en fait, il le faisait beaucoup plus rarement que ça. Il y avait plein de conditions pour le faire, et du coup, il le faisait soit par peur d'être torturé. Ouais. Donc là, bon, là peut-être que c'est le moment en fait où il fait le seppuku peut-être le plus Crédible. le plus crédible, ouais. Alors qu'à la fin, bon, c'est très c'est très controversé. Je pense qu'il a pas fait de seppuku comme ça, parce que le seppuku pour se suicider, généralement il le faisait pas. Il le faisait pas. Le seppuku en fait, c'était soit un éventail ou un bâton de bois. Ouais. Il se donnait un coup dans le ventre, et à ce moment-là, il se faisait décapiter la tête. Et par un de leurs confrères. Et même avant, il paraîtrait qu'il buvait une petite tasse de saké, qu'il y avait même un truc pour réciter un poème ou je ne sais quoi. Donc c'est toute une mise en scène et tout, ça se faisait pas comme ça, et ça se faisait très rarement. Dans le film, on voit qu'ils véhiculent un truc où ils font un seppuku dès qu'il y a un déshonneur. Oui. Alors pas du tout. En vrai, ils le faisaient pas comme ça, quoi. C'était vraiment par peur d'être torturé, ils le faisaient. Ou voilà, s'ils pouvaient survivre, ils le faisaient, quoi. Ils allaient pas se suicider. Donc après là, ça colle pareil. Pour cette bataille-là, pour cette première bataille, je dis que c'est une erreur. En vrai, c'est juste pour chamailler, Ouais. voilà, c'est ça. En vrai, ouais, là, ça colle plutôt bien parce que le mec, vu qu'il fait partie de l'armée japonaise, bon bah voilà, il était du mauvais côté. Et c'est une façon honorable en fait de partir, quoi. Parce qu'il sait très bien qu'il va se faire tuer. Ils vont pas le laisser en vie. Et Tom Cruise, lui, par contre, si il reste en vie, c'est par le rêve prémonitoire du coup la méditation prémonitoire de Kutsamoto. Il réussit à tuer le mec aussi. Oui, parce qu'il réussit. Ouais, heureusement pour lui d'ailleurs. Oui, mais aussi parce que par rapport à la méditation de Katsumoto que tu as au tout début du film. Ah d'accord, je n'ai pas fait le lien. Moi c'était vraiment, pour moi c'était plus comme il a réussi à tuer le mec qui allait l'exécuter, bah, c'était comme si c'était un signe du destin et ça voulait dire pour les samouraïs en gros. Il l'a pas tué pour rien, il y a une raison, et donc on va le garder avec nous pour comprendre cette raison, quoi. Ouais, bah, c'est tout à fait ça. Et en fait, mais du coup, ça rejoint. Parce que tu as vu, c'est Katsumoto qui empêche les gens de le tuer, en fait, ces soldats de le tuer. Et c'est parce que Katsumoto, du coup, au début, il rêve justement d'un tigre blanc qui se bat contre d'autres soldats samouraïs. Et du coup, ça lui rappelle en fait ce rêve-là. Et du coup, c'est pour ça, voilà. Ça donne, on va dire, une raison cohérente, entre guillemets, pour qu'il garde Tom Cruise. Parce qu'il va quand même le garder. Et du coup, on va voir du coup, après à l'entraînement qu'il y a Taka, donc la femme du défunt, en fait, du mec que Tom Cruise a tué, qui va vivre avec. Donc c'est plutôt horrible comme situation. Oui, c'est vrai. C'est là, donc, ça m'a fait venir du coup cette situation où il crèche chez la veuve. Ouais. Dans tout ce code moral, etc., c'est vrai que ça paraît très sage dans le film, etc. Mais ça m'a rappelé vachement en fait les Jedi dans Star Wars, où il y a la place des sentiments qui est complètement mis de côté par rapport aux règles. Et je me posais la question justement, est-ce que c'était positif ou pas? J'y arrivais pas. Est-ce que parce qu'après dans le film, bon en plus elle tombe amoureuse du mec qui a tué son mari, tu sais, donc c'est vraiment. Est-ce que en vrai, tu vois, est-ce que ce code moral arrive réellement à t'influencer, toi, à t'influencer en fait mentalement? Est-ce que tu arrives à passer outre tes sentiments en te disant oui, mon mari est mort parce que c'était son devoir, c'est son destin, c'est la suite des choses, c'était écrit, enfin je sais pas tout ça. Est-ce que tu arrives vraiment en fait, est-ce que tu arrives à passer outre tes sentiments et le code moral en fait, est-ce qu'il arrive à influencer tes réels sentiments? Ouais, c'est ça. Je me suis posé la question en regardant le truc parce que
C'est vrai que cette situation est vraiment odieuse, quoi. T'as le Bah mec oui, qui a tué bah- ton mari qui vient crécher chez toi, quoi. Oui, voilà, en fait, Taka aurait pu tuer en fait Tom Cruise Ouais, c'est ça, ouais. quand elle en avait envie. Surtout qu'un truc qu'il faut savoir, alors ça je sais pas trop en fait, pareil sur le seppuku, c'est assez controversé. Là, on va relever des faits historiques, mais moi je suis pas du tout un expert des samouraïs, faut le préciser. Mais pareil, par rapport à Taka, c'est une samouraï elle aussi. Et les femmes, en fait, chez les samouraïs, elles étaient aussi entraînées au combat. Et dans le film, on le voit pas. Ah oui, non, pour le coup, ouais. On voit aucune nana se battre, en fait. Et il y a même un côté un peu machiste. Alors c'était peut-être vrai, hein, le côté machiste où les femmes doivent rester. Faut qu'elle écoute Katsumoto. Faut pas qu'elle se plaigne du fait que Tom Cruise vit avec et tout, etc. Donc ça, je sais pas si c'était Après, vrai. c'est vraiment un rapport aussi machiste. tout bête, mais c'est un film qui est sorti en 2003. Et en 2003, c'était les rôles normaux pour des femmes dans les films hollywoodiens. Tout à fait. Il y avait Ouais, ça aussi. ouais, hein. c'était de ça. Oui, clairement. Ces 10 dernières années, on a vachement évolué sur ce point-là. Où on voit beaucoup maintenant de femmes fortes, d'héroïnes, etc. Mais il faut se dire qu'il y a 20 ans, à Hollywood, tous les films, c'était ça. Hein. Les femmes, c'était des crushs amoureux. Ils servaient qu'à ça, généralement. Presque, pas dans tous les films, hein, bien sûr, mais dans les gros films, etc. Oui, bah vraiment le cas, quoi. c'est peut-être ça. Mais après, s'il aurait voulu vraiment... Alors, je sais pas comment il a fait pour s'inspirer de la culture samouraï et tout, mais je pense qu'il aurait dû le savoir, par exemple, et s'il aurait voulu respecter la culture samouraï jusqu'au bout, en fait, il aurait pu montrer au moins des femmes combattre, même si elles restent à la maison, parce que je sais pas réellement comment ça se passait après dans les coutumes, au village, etc. Mais les femmes apprenaient à combattre. Forcément, en fait, si le village se faisait attaquer, les femmes étaient obligées de savoir se battre pour justement tuer les assaillants, pour protéger la famille, etc. Tout. Il y a même une samouraï qui est ultra connue, en fait, dans la culture japonaise. Elle s'appelle Tomoe Gozen. Et apparemment, c'était une redoutable samouraï qui a tué je ne sais pas combien de personnes. Après, son histoire est un peu légendaire, donc on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais il y avait des samouraïs femmes célèbres. D'accord. Donc voilà. Donc elle, Taka, en vrai, peut-être qu'elle aurait pu tuer Tom Cruise dès le départ. C'était son choix. Oui, mais bon, non, si elle respecte le code, elle n'a pas de raison de le tuer. Ah voilà. Après, oui, voilà, si elle respecte le code. Et pareil, c'est elle ce le que fait. je me posais comme question aussi, c'est la place de la mort dans ce genre de société qui est très guerrière, etc. Et ça m'a rappelé un peu, donc pareil, un petit hors-sujet, ça m'a rappelé un peu le débat qu'il y a autour de la peine de mort. Ou qu'il y en a plein qui comprennent pas pourquoi un tueur en série, qui sera toujours un tueur en série, pourquoi on le condamnerait pas à mort, etc. Et je trouve, moi je l'ai vu dans ce film où la mort fait partie totalement de leur vie. Hein, ils tuent quelqu'un comme ils tuent un animal presque, hein, c'est quasiment le même niveau, quoi. Et ça, justement, c'est un truc qui est bien, je trouve, dans le fait qu'on n'ait plus la peine de mort en France et dans plein de pays. C'est que du coup, la mort, ça paraît être un truc, tu vois, philosophiquement, c'est un truc, personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Même la justice n'a pas le droit de tuer quelqu'un. Et ça crée, en fait, dans l'inconscience des gens, cet interdit total. Tu vois, la mort, c'est le pire truc. Tu vois, personne ne peut tuer quelqu'un. Et du coup, ça s'est vu dans les chiffres, de toute façon. Il y a eu, depuis que la peine de mort est abolie en France, et ben en fait, les meurtres tout court ont vraiment chuté. En fait, on n'a plus le droit de tuer. Donc, même des meurtriers, trucs comme ça et tout, tu vois, il y en a moins parce que ça devient quelque chose de moins normal. Tu vois, philosophiquement, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Ça rentre un peu dans un code moral inscrit inconsciemment dans le cerveau des gens. Si tu autorises la peine de mort, ça veut dire que tu offres une possibilité de tuer. C'est-à-dire que tu peux te faire justice, la justice peut permettre de tuer quelqu'un. Il y a des raisons de tuer quelqu'un, tu vois. Et c'est pour ça que des fois il y a des gens qui comprennent pas trop pourquoi on a aboli totalement la peine de mort et qu'il y a des mecs qui sont irrécupérables. De toute façon, il faudrait mieux les tuer, tu vois. Les mecs qui font des attentats ou je sais pas quoi, tu vois. Mais non, parce que justement, c'est bien que dans nos sociétés, la mort soit quelque chose. Personne n'a le droit de tuer quelqu'un. Personne, même pas la justice, rien. C'est intolérable de tuer quelqu'un, tu vois. Et là, tu le vois dans ce film où la mort fait partie de tout. Bah, tu te dis au final, mais c'est ce qui crée aussi ces climats de guerre entre villages et tout. La mort n'a plus de valeur, quoi. Enfin, si, elle a une valeur, mais elle est beaucoup moins forte que chez nous à notre époque, tu vois. Et bon, voilà. J'aurais pas pensé qu'on allait pas parler de la peine de mort. Ça va, ouais. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça aussi, de voir ce rapport qu'ils ont avec la mort, qui a quasiment une noblesse dans la mort, tu vois, quand ils en parlent. Moi, limite, ça m'a pas choqué, mais tu vois, j'ai fait putain, mais
Non, arrêtez de trouver cette noblesse, cette classe dans la mort. Tu sais, il y a limite une beauté, c'est limite de l'art, la mort. Tu vois, enfin, de tuer quelqu'un, tu peux tuer quelqu'un avec art, avec maître. Enfin, c'est le principe des arts martiaux. Ouais, c'est de tuer quelqu'un avec art. C'est ça, tu fais, c'est. Voilà, ça m'a rappelé ça et je me dis que du coup, en ayant une société qui est vraiment centrée là-dessus, c'est normal qu'il y ait des guerres, c'est normal qu'il y ait beaucoup plus de morts qu'on peut y en avoir à l'heure actuelle, tu vois. Voilà. Enfin, de meurtres, surtout de morts, il y en a à toutes les époques des morts, mais des meurtres, quoi. Mais d'une certaine manière, oui, on peut le voir comme si la justice, si elle a le droit de tuer, pourquoi pas moi en fait. Oui, c'est ça. Dire ça d'une certaine manière. Ça ouvre une possibilité. De façon simpliste. Ouais, ça voilà, ouvre philosophiquement. Il y a quelque chose qui donne le droit de tuer, en gros, quoi. Donc la mort n'est pas impossible, t'as le droit. Donc voilà. Tu vois que le film, en fait, il est génial. Le mec s'est posé plein de questions philosophiques. Oui, non, mais j'ai jamais dit que je détestais. Ah si, t'as dit Tom Cruise est détestable. Donc, vu que Tom Cruise fait partie 90% du film, forcément. Non, mais c'est vrai tout à fait. Bah d'ailleurs, en termes de philosophie, en fait, on voit que dans le film, et tu dis le rapprochement aussi à Star Wars, on voit, et c'est ce qui est intéressant quand même, c'est que, on parlait du Bushido de toute façon via Star Wars, et là on voit vraiment ce qu'est le Bushido en fait lors de leur entraînement, enfin à ce moment-là quoi. En fait pendant que Tom Cruise décuve qu'il décuve de son whisky, d'ailleurs il n'arrête pas de gueuler saké tout le long de sa grosse, je cherche le mot, pas de son intoxication mais de sa cure de désintox, voilà. Oui. De sa grosse cure de désintoxication forcée, tu sais. Oui. Il n'arrête pas de crier saké. D'ailleurs, petite parenthèse, encore hors sujet, le saké qu'on mange dans les buffets asiatiques n'est pas du vrai saké. Si vous voulez un vrai saké, faut acheter du Dasai 45 ou les larmes du Levant qui est un saké français. Voilà, c'était la petite parenthèse d'alcoolique. Alors, c'est ça. Et du coup, ce qu'on voit dans l'entraînement et tout, pendant que Tom Cruise est en train d'essayer de décuver et tout, et après il sort, on voit qu'en fait, il y a vraiment le bouddhisme zen a vraiment une importance en fait chez les samouraïs. Ouais. Et le bouddhisme zen, en fait, c'est un bouddhisme, c'est une branche du bouddhisme en fait, qui est que centrée sur le zen, donc qui est la méditation. Et on le voit tout le long du film, de façon, au début, là pendant l'entraînement. Il y a beaucoup de méditation, même Tom Cruise, après, au bout du compte, il va faire de la méditation. Et c'est, je trouve c'est bien représenté. Tu vois les temples, tu les vois plus ou moins prier. C'est pas vraiment des prières, mais ça fait des formes de prières, des formes d'incantation. Et tu vois du coup tout leur entraînement qui est lié au Budo. Moi, un truc dans l'entraînement que j'ai trouvé fascinant, c'est cette recherche de la perfection. Le geste parfait, tu vois. C'est pas... t'apprends à te défendre basiquement et tout, c'est vraiment tu répètes pendant des jours, même des mois, le même geste pour le réaliser à la perfection. C'est là qu'il y a un peu cette part d'arts martiaux, tu vois. Exactement, c'est ça. En plus de se combattre, il y a vraiment la recherche du mouvement parfait. Tu vois quand il tire à l'arc, où c'est limite une danse quand il tire à l'arc. C'est parfait. Le mec il vous fait des transitions parfaites. C'est exactement ce que j'allais dire. Parce que justement je parlais de les Budo en fait, c'est les arts martiaux japonais. Et les arts martiaux japonais, donc t'as donc l'aïkido. L'aïkido, on voit souvent les maîtres, en fait, t'as deux maîtres qui sont face à face, il y en a un qui court sur l'autre, et l'autre lui fait une prise où il prend son bras, il le fait tomber à terre, le mec qui est tombé à terre fait une roulade, et après il lui refonce dessus, il retombe à terre, ça fait un peu théâtral. Je sais pas si t'as déjà vu ça, l'aïkido. C'est très théâtral, les mecs se jettent par terre, ils font des roulades, après ils sautent dessus, c'est très bizarre en fait à voir. Et en fait l'aïkido, c'est des bases de l'entraînement samouraï, mais à la base, avant l'aïkido, ça c'est le dernier truc, en fait c'est quand ils sont que à la main, mais avant t'as le couteau, t'as l'entraînement couteau, avant t'as l'entraînement au sabre, avant l'entraînement au sabre t'as l'entraînement au bâton, et avant l'entraînement au bâton, t'as l'entraînement à l'arc. Et en fait quand tu commences par l'entraînement où tu tires à distance, et moins ta distance, tu descends en termes d'entraînement, et tout le long de ce passage, on voit tous ces entraînements différents, dont à un moment le tir à l'arc à cheval, qu'on appelle le yabuzame. On les voit tirer à l'arc à cheval, etc. Et il y a un truc justement dans le tir à l'arc qui s'appelle, je crois que c'est le Kyudo. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est le Kyudo. Et justement, c'est pareil, c'est un entraînement au tir à l'arc où tu mélanges justement ce concept-là de tir à l'arc où tu apprends à tirer sur une cible, mais où toute la gestuelle est ultra importante. C'est même que la gestuelle est plus importante en fait que toucher la cible. Et il y a tout un lien avec la respiration.
C'est-à-dire qu'il faut vraiment inspirer quand tu bandes ton arc, t'expires quand tu tires l'arc, il y a tout un truc là-dessus. Et là, tu viens de le dire là, en fait. C'est vraiment ça, en fait. C'est tous les arts martiaux qu'ils font, il y a toujours un mélange, en fait, entre grâce et combat martial. Et il y a ce mélange-là, en fait, avec la méditation, où il y a vraiment une symbiose entre le corps et l'esprit, voilà. Entre le fait d'apprendre des mouvements qui sont réellement martiaux, et le fait de respirer au bon moment, etc. et tout. Et d'ailleurs, il y a un moment où on va voir comment Tom Cruise, il va apprendre à le non-penser. On le voit un petit peu plus tard. Ouais. Et ça fait partie, pareil, du code samouraï, le non-pensé, ça fait partie de... Et de toute façon, ce film, en fait, parce que moi, les arts martiaux, j'adore la saga Hitman. Ouais. C'est un autre volet, tu vois, des arts martiaux. Et c'est vrai que j'avais un peu cette image. Hitman, pour moi, c'est l'art martial qui est dans ma tête. C'est ce sage qui veut pas se battre, mais qui sait se battre et qui utilise les arts martiaux là, pour se défendre, tu vois, on va dire. Tout à fait, ouais. Et je trouve ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est de voir des gens qui utilisent les arts martiaux, mais pour faire la guerre, vraiment, c'est des guerriers, c'est une armée qui est en train de s'entraîner. C'est différent, je trouve, que Hitman, où je préfère du coup le côté Hitman, moi, plus peut-être même plus fictif, un peu trop idéalisé, on va dire. Alors, et que là, on voit vraiment le côté du coup guerrier. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça moins propre du coup dans ce film, les arts martiaux. Philosophiquement, j'ai vu la dangerosité, tu vois, des arts martiaux, parce qu'en gros, c'est une sorte d'endoctrinement d'enfants soldats. Tu vois, en gros, c'est tu crées des soldats en fait. Alors, je sais pas trop comment me placer. Peut-être pas. C'est peut-être dur, tu vois, de dire endoctrinement et tout, mais là, j'arrive pas à classer. Plus le code samouraï en lui-même que les arts martiaux. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. C'est l'utilisation qu'ils ont dans ce film des arts martiaux, en tout cas. Tu vois. Ouais, voilà, ouais. Et je trouve que c'est belle. Grâce à ce film, je me suis posé la question de est-ce que c'est si bon que ça? Il paraissent très. En plus, c'est ça, c'est que dans le film, ils paraissent sages. C'est vraiment des sages, tu vois. Ils ont la raison et en plus, ils ont la morale dans le film. Mais en réfléchissant, tu te dis que c'est réellement positif moralement, tu vois, de ce qu'ils font finalement. Et ce film m'a fait réfléchir à ça. Alors c'est peut-être qu'il est bien fait aussi, justement, parce qu'il te pose ces questions-là aussi, donc c'est cool, quoi. Ouais, bah c'est vrai. Bah d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Je parlais de l'aïkido et souvent maintenant on critique l'aïkido parce que c'est pas du tout adéquat pour se défendre en fait. On dit mais c'est truqué, les mecs qui se jettent par terre et tout. De toute façon, tu tapes Aikido sur YouTube, vous allez vite comprendre ce qu'ils écoutent, à quoi ça correspond, si vous voyez pas ce que c'est. Mais à la base, l'Aikido en fait, c'est que maintenant, ils sont basés en fait que sur la gestuelle. Alors qu'avant, l'Aikido c'était vraiment un art de guerre, comme on voit dans le film en fait. Où tu apprenais vraiment à tuer quelqu'un. Alors que maintenant, les arts martiaux, c'est plus. On en avait parlé de façon plus ou moins dans le podcast des arts martiaux. Bien sûr. Mais non, tu apprends plus les arts martiaux. J'aimerais bien qu'on se fasse une. Parce qu'il y a Hitman 4 qui est sorti là en décembre. Ce serait pas mal qu'on se refasse la saga de reparler entière, dessus. Mais plus tard, tu vois, je sais pas, dans 4 ou 5 mois, peut-être de se faire un gros épisode Hitman sur les 4 films, tu vois. Et revenir sur ce côté-là des arts martiaux qui pourrait être sympa. Carrément. D'ailleurs, on parle en arts martiaux, on voit justement Tom Cruise, donc Al Green, commencer à essayer de manier le sabre contre justement l'acteur qu'on aime bien là, Udio. Et j'aime bien cette scène où ils combattent sous la pluie. Oui, carrément, elle est magnifique. En fait, il se bat d'abord contre le petit, donc contre le fils du mec qui l'a tué. Qui le déteste d'ailleurs, le fils, on voit qu'il veut le frapper. Un truc qui est drôle, tu vois ce personnage du mec qui aime pas le nouveau. Oui. Tu l'as dans Pocahontas, tu l'as dans Fast and Furious, tu l'as dans Avatar. Oui, c'est vrai. C'est vraiment. Mais d'ailleurs, heureusement qu'il est là en vrai. Mais c'est vrai que c'est une répétition. Oui, et puis tu sais qu'à la fin, finalement, ils vont se sauver la vie. Il va y avoir un dose dans le genre, tu vois. C'est toujours pareil. Le mec qui déteste, à la fin, ça va se réarranger avant la conclusion du film. Tu le sais. C'est vraiment. Je serais curieux de savoir. Parce que moi, je dis Pocahontas que c'est le premier quand j'étais jeune que j'ai vu qu'il prenait ce type de scénario. Mais ce serait intéressant de faire une recherche pour savoir est-ce qu'il y a une histoire vraiment à la base de ce récit. Parce que tu vois vraiment qu'il y a des codes qui sont appliqués, quoi. C'est vraiment Avatar. Ouais, puis là, tu as cité les films que tu connaissais. Oui, je connais aussi, mais je pense que c'est trop bien. Oui, voilà, c'est ça. Parce que là, c'est clairement la même structure avec les mêmes actes scénaristiques. C'est ça qui est ouf, quoi. Mais bon. Et donc, du coup, après, on passe à un passage que je voulais juste
signaler, parce que il était temps en fait que ça se passe, Ouais. c'est que Taka se plaint à Katsumoto du fait que là, un porc qui traîne chez elle, quoi. Enfin, en gros, Oui, il pue un le truc cochon. qui pue, il pue le cochon, ouais, je sais pas quoi. Et bon, ça faisait un petit moment qu'elle aurait dû se plaindre presque. Et c'est là que Katsumoto lui remet à la place et lui dit que de toute façon tu t'écouteras ce qu'on te dit de faire, etc. Et qu'elle a pas son mot à dire, quoi. Ouais. Donc voilà, du coup là je sais pas comment ça... Est-ce que c'est cohérent par le rapport homme-femme qu'il y avait au niveau des samouraïs à ce moment-là? Je sais pas du tout. Bah, je l'ai même pas vu Je en ne sais pas. rapport homme-femme. Je l'ai vraiment vu comme un, Ouais. comme je te disais tout à l'heure, la place des sentiments Par rapport au code. dans ce code. T'as l'impression que c'est un code qui est fait pour justement gérer une société en dehors des sentiments, qui est vraiment des codes qui sont établis et en dehors des sentiments. Et comme nous, on peut l'avoir dans nos sociétés à nous. On en revient à tout la à fait, peine ouais. de Ouais. mort. N'importe qui, quelqu'un va tuer ta gamine, toi tu vas vouloir aller buter le mec qui a tué ta gamine. Mais heureusement, on a des codes dans notre société qui font que c'est pas à toi de te faire justice, il y a une justice, tu vois. Il y a des codes qui sont établis pour ne pas juger quelqu'un que par l'émotion de la principale victime, c'est, on va dire, normal. Ouais. Et là, t'as le cas, mais vraiment beaucoup plus proche, parce que en plus, je sais pas quel est le but en fait exact de faire dormir le meurtrier de ton mari chez toi. J'ai pas compris exactement l'intérêt vraiment. C'est quoi Le code... Ouais, alors il y a un truc qui est intéressant, c'est que justement, ouais, juste après, il dit que oui, si tu veux tuer Tom Cruise, c'est juste parce que tu veux venger ton mari. Mhm. Donc plus ou moins, il lui dit qu'il faut pas céder à la haine, quoi. Ouais, Ça c'est rejoint le code Bushido, le code qu'on voit dans Star Wars, etc. C'est ça, ouais. Mais en vrai, sauf que les samouraïs, ils sont pas aussi à fond sur le code. Ouais, Et on va revenir sur une scène, et je me demande pourquoi ils l'ont enlevé, qui a été coupé. ouais. Et tu vas voir, on va y reparler en suivant. Ouais, vas-y. Quand ça sera le moment, j'en parlerai de cette scène supplémentaire. Qui a été. D'ailleurs, il y a une scène. J'en viens à une autre scène supplémentaire qui a été coupée aussi. Et c'est dommage. En fait, il y a une scène qui est assez longue. Après, justement, que Taka se plaint, Katsumoto, etc. Et qu'on voit la Tom Cruise commencer à s'initier un peu aux arts samouraïs. Et il y a un gros discours. Et dommage, parce que vu que je suis pas très bon bilingue, j'ai pas fait la traduction. J'aurais peut-être dû. Ça aurait été intéressant parce qu'en fait, il y a un dialogue super long entre Katsumoto et Tom Cruise. Je l'appelle Tom Cruise, c'est mieux qu'Al Green, comme ça les gens le reconnaissent Oui, mieux. c'est clair, ouais. Et il y a un discours super long. En fait, Katsumoto combat contre deux de ses soldats pour un entraînement au sabre, quoi. Et t'as Tom Cruise qui lui parle en même temps. Et ils ont un échange tous les deux. Et à un moment, Tom Cruise s'énerve, etc. Et l'échange est super long. Ah ouais. Et je sais pas de quoi il parle, et c'est dommage. Il y avait pas de Parce que ça sous-titres. se trouve, c'est super intéressant. Non, il n'y avait pas les sous-titres. En plus, Ah j'ai bon le Blu-ray, Ah ouais, il n'y c'est avait pas les dommage, sous-titres. ça. Non. Ah ouais. Ouais, c'est dommage. Et bon, voilà. Donc, ils ont enlevé cette scène-là, qui est assez longue. Ouais. Peut-être qu'ils auraient pu le laisser. Parce que Ouais, le discours après, peut-être semblait intéressant. C'est peut-être un discours qui est similaire à une autre scène, toi, et Peut-être, ouais. pour ça qu'ils l'ont Peut-être. pas mis, ils ont fallu choisir une des deux, en gros, j'en sais rien. Oui, c'est possible, ouais. C'est possible. Et du coup, après, on arrive à justement ce que tu disais tout à l'heure. On arrive à l'attaque des ninjas pendant le théâtre. Et Là, on voit excellente. que Niveau ouais, qui mise sent, en quoi. scène, c'est flippant aussi, je trouve. Quand tu les Mhm. vois, en plus, c'est une bonne ambiance, il y a une sorte de théâtre, tu vois le chef qui est en totale autodérision, en train de jouer le jeu pour faire rire les là, gamins qui et fait tout. du théâtre burlesque, ouais. C'est ça. Ouais. Et tu vois petit à petit ces ninjas qui, du coup, en fait, comme tu es dans un contexte en plus très crédible et historique, les ninjas, je sais pas, moi, le premier ressenti que j'ai, c'est que les ninjas, c'est plus du fictif, tu vois. Et du coup, de les Oui. voir débarquer dans cet univers très crédible, ça fait bizarre, c'est limite magique en fait. Et ils sont terrifiants à cause de ça, je trouve. Et j'adore cette Ouais, scène. ouais, c'est vrai. Ouais, c'est une Puis là, vraie du bonne coup, scène. Pour le coup, en plus, parce qu'il est cool, c'est là qu'on voit Tom Cruise, du coup, il sauve Katsumoto, en fait. Ouais. Il les prévient des ninjas. Oui. On voit qu'ils sont... ils commencent à avoir une Puis petite... il se bat un aussi petit au feeling. côté Et de- puis il se bat, ouais, il les défend, ouais. C'est vrai. Et ouais, les ninjas, moi j'ai kiffé leur arrivée aussi. Surtout que là, on peut pas dire que... Parce que bon, ce qu'on peut dire sur les ninjas, c'est que en fait, tout le légendaire, toute l'idée qu'on a des ninjas en fait, qui sont habillés tout en noir, c'est faux. En fait, ça sort de nulle part à la base. Ouais. C'est bel et bien des espions, mais ils n'étaient pas habillés en noir. En Si, fait, ils étaient... ne casse pas ma mythologie personnelle. je casse tout un pan. Ne casse pas mes rêves. Et mais là, en fait, ouais, apparemment, ils Non, se. bah, comme je t'ai dit, disaient, moi, de toute façon, soit- ça a un côté très fictif. Quasiment. Ouais. C'est vrai quand tu les vois débarquer, mais c'est ce qui Ouais. fait que la scène marche tellement bien. C'est qu'il y a vraiment ce côté fictif, mais ils arrivent dans un truc réaliste. Enfin, j'ai adoré. Ouais, c'est...
Mais là, pour le coup, ça colle plutôt bien. Parce que c'était des espions qui se cachaient Oui. des mille et une façons, quoi. Ils sont vraiment dames, habillés comme soit des machin. putains de ninjas, comme dans tous les films. Ah ouais, Avec Ouais, c'est vrai. les étoiles de ninja. voilà. C'est Après, vraiment, ça colle, le cliché ça colle à fond plutôt du bien. ninja, mais c'est cool, quoi. Ouais, bah après, ça colle plutôt bien le cliché, parce qu'en fait, vu qu'on est dans le noir complet, bah, si tu te dis, bah, Oui, ça ça colle vient plutôt bien, noir, ouais. ils sont mis tout en noir, Ouais. ils sont même peints, le Oui, peu oui. de peau qu'on voit, Oui, ils oui. sont pas en noir. Ouais. Tu dis, ça colle plutôt bien, ça passe, quoi. Ouais, Même si en vrai, les ninjas, ils sont pas connus comme ça, et que c'était un Si, ils se imaginaire, en baladaient fait, tout le temps comme ça. les mecs pas du tout espions, tu les repères à 10 000 mètres, tu vois des mecs en noir, c'est des ninjas. Avec des étoiles. Le truc- c'est Et clair. par contre, du coup, elles sont violentes les étoiles. Parce que moi, quand j'étais gamin, tu sais, j'en avais des étoiles comme ça en plastoc. Là. Ouais, Mais là, quand tu les vois Bah- utiliser vraiment, tu sais, en plus, ils arrêtent pas de taper pleine gorge, hein, les gars. Ils visent vraiment bien. Et tu te dis, putain, elle est flippante cette arme en fait. Les mecs, quand ils te balancent Bah, ça en d'ailleurs- pleine tête. j'ai une petite anecdote personnelle. T'as tué Je me quelqu'un suis comme pris. ça Oui. Ah. Non, je me suis pris une étoile de ninja dans la main. Ah, excellent. Et c'est pas une connerie en plus. J'étais môme, on faisait les cons avec d'autres potes, et on avait des shurikens, donc des étoiles de ninja, ça s'appelle shuriken. Et des vrais. Et on les bat. Ouais, des vrais. Des petites, des vrais. Ah, bah, on avait 4 ans, et puis on avait des Ah oui, oui, bah, lames de c'était- rasoir. Non, je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 12-13 ans, je sais plus, on avait chopé Ouais. ça. Et on s'amusait à les balancer contre un arbre. Ouais. Et moi j'étais là, ouais, je me cachais derrière l'arbre. Et puis guignol, quoi. Et sauf que le shuriken est passé au-dessus de l'arbre Ouais. et il m'a touché la main. Donc ça a fait un vieux lobe. Et j'ai la marque encore sur le poignet. Je te Ah bon montrerai. Ouais, je te montrerai, j'ai la marque encore. Donc c'est un souvenir physique qui restera gravé dans mes mémoires. Voilà, après cette honte passagère. Non, raconte que On va tu t'es parler- fait attaquer par des ninjas dans la rue. C'est beaucoup plus classe. Oui, bah, la vérité c'était ça. Bah, en fait j'étais samouraï. À l'époque. Donc voilà, ouais. Mais ça fait mal, hein. Ça fait mal, effectivement. C'était bien fait. Ah oui, ça s'est bien foncé. Ah oui, ça s'est bien foncé. Bah après, c'est vite parti, quoi, mais... Je te montrerai la marque, tu verras. Maintenant que je t'ai parlé de l'anecdote, Ça va. je te montrerai la marque. Voilà, on parle de tout et de rien de ce podcast. Ça va durer 3 heures. Voilà. Bon, du coup, après, on passe au départ de Tom Cruise. Hein, faut bien un petit départ. Hein. Tommy. Pourquoi il est resté avec les samouraïs, pourquoi il est resté cette capture qui était longue, c'est parce qu'il pouvait pas partir, hein, parce qu'il y avait de la neige, des glaces ou je ne sais quoi autour. Donc enfin il peut Oui, c'est partir. vrai, oui, c'est vrai. Voilà. Il part à contre-cœur, hein, un petit peu. Ouais, parce que Et, déjà, un truc qui est, ouais. qui est pas mal, je trouve, c'est qu'il a arrêté de boire. Et il a réussi à trouver la paix intérieure et il a arrêté de boire. Je l'avais noté, ce petit point. Et ouais, ouais, il refuse le whisky à l'empereur, enfin à un des généraux chinois, ouais. Ah ouais, Le général ouais, chinois qui veut lui offrir un whisky et il refuse. Ça, je trouvais ça intéressant de voir qu'il a réussi à combler ce manque. C'est Mais vrai. après, il reboit en suivant. Hein. Je sais pas si t'as fait gaffe. Oui, bah, parce que, Voilà. bah, au moment où il pense replonger et retrouver sa Ouais, vie, c'est quoi, ça. finalement. C'est ça, ouais, voilà. Mais c'est vrai qu'on voit que ça a marché. Il y a une certaine sagesse qui a marché sur lui, quoi. Enfin, ce moment de désintoxication et le fait de méditer, ça l'a aidé. Ouais, parce qu'en plus, il Ah, buvait vraiment. sortir de pour l'alcoolisme. il buvait. Je sais même pas s'il était vraiment alcoolique. Il buvait pour oublier, on va dire. Je pense pas qu'il avait forcément Ouais. une dépendance physique. C'était vraiment, il buvait pour se bourrer la gueule, pour oublier ce qu'il avait fait. Oui, c'est ça. Bah, Donc là, c'est devenu l'alcoolisme après, quoi. Le fait de retrouver Après la ça. paix intérieure, ça a réussi à remplacer ce que l'alcool lui procurait, quoi. Bah, après, on voit que l'alcool était devenu quand même une dépendance physique quand il décuve et qu'il crie comme un taré Oui, exact. saké. Ouais. Mais ouais, là-bas, c'était clairement ça. Il a fait peut-être par honte. Donc faites gaffe à l'alcool. Hein. Voilà, c'était un petit passage sur l'alcool. À boire avec modération. Voilà. Même le saké d'Asahi 45 que je vous ai dit. Et les larmes du Levant. Et qu'il est sponsorisé, tu sais, je suis même Et pas ouais, c'est au courant. ça. Mais qui C'est touche clair. un espèce de billet sur cet épisode, là, je suis même pas au courant. Alors du coup, bah, j'avais noté ça, qui refuse un whisky, et du coup, à ce moment-là, il y a Katsumoto qui va parler à l'empereur, qui essaye de raisonner l'empereur, que les samouraïs, que leur tradition reste là, quoi. Ouais. Et on voit que l'empereur, en fait, il veut que Katsumoto vienne au conseil. Ce qui est... Donc en fait, il ne rejette pas trop les samouraïs à ce moment-là. Tu vois qu'il est vu au conseil, il a été samouraï anciennement. Enfin, il a pratiqué le code samouraï.
Donc on voit qu'à ce moment-là, Katsumoto, c'est quand même un samouraï conservateur, un peu. Ah oui, ouais. Contrairement à d'autres samouraïs, comme celui qui est tué au début, ou qui est plus moderniste, Oui, oui, et qui acceptait en fait la modernité. Et c'est justement à ce moment-là où il y a la scène qui a été coupée. Bah, c'est Udio. Qu'est-ce qui se passe avec Udio? En fait, il vagabonde dans la rue. C'est la scène qui a été coupée, hein. Écoute bien, hein. Elle est choquante, elle est choquante la scène. Il se balade dans la rue et il y a deux japonais en fait qui... D'ailleurs, c'est à ce moment-là, je crois qu'il y a le fils, qui a le fils Nabutada, je crois qu'il s'appelle. J'ai noté le nom, Nabutada. Bref, c'est à ce moment-là qu'il se fait couper le chignon. Ouais. Vers là qui se fait couper le chignon, et on en parlait tout à l'heure, et que c'est un déshonneur pour lui, etc. Voilà, c'est à ce moment-là. Et dans ce même période, en fait, t'as Ujo qui se bat dans la rue et qui rencontre deux Japonais en civil. Et les deux Japonais se foutent de sa gueule, clairement. Ils se foutent de sa gueule et ils lui disent je crois qu'ils lui disent clairement. Là, il y avait les sous-titres, bizarrement, alors que sur l'autre scène, je les avais pas. Donc là, il y avait les sous-titres en anglais, mais en gros, voilà, j'ai pu. Lire l'anglais, c'est plus facile pour moi que le comprendre à l'oral. Et du coup, là, en fait, ils se foutent de sa gueule et ils disent clairement t'as un sabre en bois, en gros, ton sabre, votre art, c'est de la merde, entre guillemets, etc. Et du coup, ce que fait Udio, c'est qu'il décapite un des deux gars. Ah. Voilà. Il décapite un des deux gars. Donc, le deuxième qui est d'à côté, il se met accroupi et il pleure, quoi. Mais il décapite un des deux gars en pleine rue. Hein. Dans la rue, il y a tout le monde autour. Et il range son sabre et il continue à marcher tranquillement. Et il croise le regard de Tom Cruise. Et après, ça s'ensuit sur notre scène. Voilà. Donc ils ont enlevé cette scène-là. Ouais. Bah, c'est vrai que... Bon. Alors, peut-être qu'ils l'ont enlevé parce que c'est peut-être un peu trop barbare, hors contexte. Mais je trouvais que c'était intéressant. Je trouvais que c'était intéressant parce que oui, les samouraïs, s'ils voulaient tuer, là pour le coup, ça respecte plutôt bien le code samouraï. S'ils voulaient tuer un mec dans la rue, et là son statut, lui justement, son statut samouraï lui permet de tuer des civils, des paysans, etc. Et tout. Oui, mais du coup, ça colle pas avec le récit du film. C'est ça. Là, ça ferait un peu vraiment hors contexte. Et dire, il bute un mec comme ça. C'est bizarre. Ouais, c'est ça. Après, ça peut coller peut-être plutôt bien Udio, où depuis le départ, il est vraiment. Ouais, mais il n'y a aucune intrigue. Au contraire, à la fin, tu vois qu'il était juste méfiant. Il n'était pas méchant, il était méfiant. C'est ça. Là, s'il bute alors que là, il passe ça au hasard dans la rue, tu dis ah oui, c'est vraiment. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça fait bizarre. Après, je pense que des fois, il y a des scènes coupées. Des fois, c'est même pas des scènes coupées. C'est des fois, ils tournent plusieurs scènes. Parce que tu sais, ils montent pas en direct leur film, hein, tu vois. Il y a toute une période de tournage où des fois ils tournent plusieurs scènes sans savoir réellement celles qu'ils vont utiliser dans le film. Et c'est une fois qu'ils sont en post-production où ils montent le film, quoi, toutes les scènes qu'ils ont filmées, ils choisissent en fait quelles scènes ils vont mettre. Ils les tournent parce que ça évite de retourner des scènes qui manquent, tu vois, s'ils avaient un truc. Donc ils tournent plein de scènes. En sachant très bien qu'il y en a qui ne seront pas utilisées, tu vois. Et je pense que celle-là, ça me fait pas penser à une scène coupée, ça fait vraiment penser à une scène... Non, mais d'ailleurs, parce que je t'ai dit scène coupée. Ouais, j'ai dit ça. Ouais, parce que j'ai pas dit... parce que c'est pas considéré comme des scènes coupées, c'est considéré comme des scènes supplémentaires. Ouais, voilà, c'est plus des scènes qui ont été tournées, mais voilà. Ouais, c'est différent. C'est dans d'autres films, carrément, dans d'autres films, il y a 4 ou 5 scènes qui sont la même chose, mais filmées différemment, tu vois. Mais c'est considéré comme des scènes supplémentaires, ouais. Voilà, au moment du tournage, ils ne savent pas exactement s'ils vont toutes utiliser. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas mis. Parce que là, pour le coup, je trouve que ça collerait pas avec le récit. Ça aurait été bizarre, je pense. Parce que moi, ça m'a fait bizarre. Même sachant que c'était une scène supplémentaire. J'étais choqué. Le mec, il décapite la tête d'un gars comme ça. Et puis là, tu vois bien la tête tomber et rouler au sol. C'est clair. La scène, elle est déjà en elle-même, elle est choquante. Et en plus du fait que ça soit lui qui le fasse, etc. Donc voilà. Mais bon, ça colle bien au statut hiérarchique. Du coup, par rapport à... Mais qui n'est pas du tout développé dans le film. Donc c'est ça qui est... Voilà. À Nobutada, qui a un statut supérieur normalement aux paysans. Et là, on lui coupe la tresse, le chignon. Du coup, c'est pour ça qu'il est couvert de honte, etc. Parce qu'il perd son statut. Et là où Joe, lui, par contre, il veut garder son statut de samouraï. Et il décapite, du coup, sans vergogne, un civil japonais, quoi. Bon. C'est atroce, mais c'est les samouraïs. C'est comme ça.
Voilà, ça les montre d'une certaine manière, un peu plus. Même la scène, elle était pas. C'est clair qu'elle n'était pas indispensable. Voilà. Et du coup, après, on passe à un autre moment que j'ai trouvé intéressant, c'est au sauvetage de Katsumoto, en fait. Voilà, au sauvetage de Katsumoto, où bah, justement, là, il va perdre son fils, qu'on vient de parler, qui se fait couper le chignon. Et son fils va carrément se sacrifier, quoi, en fonçant sur les soldats japonais. Et là, c'est cool parce qu'en plus, on les voit vraiment utiliser l'arc pour le coup. On en parlait tout à l'heure. Là, on voit bien qu'ils utilisent l'arc au taquet, quoi, pour justement combattre les soldats japonais qui, là, le fusil, ils le manient beaucoup mieux que sur la première bataille. Là, on voit que les mecs, ils ont évolué, quoi. Et c'est là que on voit que Al Green, il va carrément aider les samouraïs, quoi. Là, il est parti pour faire la bataille finale. On le voit au moment où il bascule. On le voit, ouais, il réfléchit chez lui, puis d'un coup il se barre et puis il a fait son choix, quoi. C'est fini. Bah déjà on le voit au moment où t'as l'autre colonel là, je me rappelais jamais son nom, Bagley je crois qu'il s'appelle, son adversaire là un peu là, qui lui dit mais qu'est-ce que tu répugnes dans ton propre peuple ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu détestes dans ton propre peuple pour aimer les autres ou je ne sais quoi. Ça c'est le problème des patriotes on va dire. C'est que on ne peut pas aimer une autre culture. En fait, si t'aimes une autre culture, ça veut dire que tu détestes la tienne. C'est que tu détestes la tienne. Ou vice-versa. Si t'aimes ta culture, tu dois combattre les autres. C'est complètement débile comme façon de penser, mais voilà. Tu peux très bien aimer ta propre culture tout en appréciant celle des autres aussi. C'est clair, c'est clair. C'était beau. Mais oui, je sais. Mais quelque part... moi je réclame le prix Nobel de la paix à un moment donné, j'espère que je pourrai vous le présenter dans une émission au coin du feu. Je pense que le podcast aura le prix Nobel de la paix dans quelques années. Je pense. Donc, un petit verre hein. Allez mais qui sont pupissés. Et du coup on arrive à la préparation du combat. Bon, rien de spécial, je sais pas si t'as un truc à dire. Là où il se prépare au combat, on voit que l'armée de l'empereur a des nouveaux canons, quoi. Oui, c'est vrai. Ils ont un nouvel armement encore plus moderne, encore plus une bonne mitrailleuse lourde. Il nous la montre pas, je crois, la mitrailleuse aussi. Ah, je sais On la voit qu'à la fin, mais moi ça m'a surpris quand il la sort à la fin. Donc je sais pas s'il le montre avant. J'avais vu les canons, mais... Ah bah il me montre peut-être pas, parce que moi j'ai pas de souvenir là. Quand tu l'as dit, je pensais que tu l'avais vu à ce moment-là. Non, peut-être qu'il a montré. Non, pour moi c'est les canons qui montent là, et puis après c'est un peu la surprise à la fin. Oui, c'est vrai. Sort la sulfateuse. Ouais, c'est ça. C'est Terminator, quoi, tu sais. Allez, j'ai tous vous buté. Ouais, c'est ça. Bah là on voit la grosse bataille finale. Bon, rien de spécial à dire. Là, c'est une bataille encore une fois qui est épique. Hein. C'est un film de guerre qui est. Je trouve que les combats ils sont magnifiques. Ouais, c'est magnifiquement filmé et tout. Et la musique aussi, la musique est folle. Ah bah là la musique elle est folle. Là, à chaque fois. Grave. Bah grave, d'ailleurs quand il fait le combat sous la pluie là, le premier combat, combat sous la pluie, il y a la musique d'Hans Zimmer qui démarre. C'est magnifique. Mais sérieux, la musique, on en a pas assez parlé, mais putain. Même juste rien que les musiques d'ambiance très japonaises, très à la flûte de pan, etc. C'est fou. Il y a des musiques qui sont tellement épiques, mais oh là là. Ça s'harmonise parfaitement avec les émotions et tout. Je kiffe. Je ressens en fait quand j'écoute ces musiques maintenant du dernier Samouraï, je ressens une niaque en fait. Une envie de. Quand tu fais du sport, Ah ouais, grave, mais carrément. Ah ouais, ça donne la niaque. Ça c'est beau. Ça. Et voilà, la bataille finale, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on voit justement, on vient de le citer, quoi. Du coup, les armées japonaises, elles avaient un armement beaucoup plus important. Et c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs dans la véritable bataille. Ils avaient un armement aussi beaucoup plus important et ils ont gagné exactement de la même manière. Voilà. Donc c'était la même chose, quasiment la même chose. Sauf que Katsumoto, à la fin... Sauf qu'il n'y avait pas du tout Tom Cruise dans la dernière bataille. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ou son personnage, le français, là, qui est censé... Alors le français, le français, il s'appelle... Jules Brunet. Voilà, c'est ça. Jules Brunet. Et un truc qui est tout bête à raconter, c'est qu'en plus, dans le film, déjà, c'est un Américain, voilà. Puis il fait vraiment Tom Cruise seul contre tous. Je me mets avec les gentils samouraïs et tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, ça je le savais pas non plus, mais quand on regarde, donc déjà c'était un Français. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France elle-même était pour les samouraïs en fait. Ils étaient contre les USA à ce moment-là, historiquement. Et en fait, juste la France
bon, ils voulaient pas rentrer non plus en guerre avec les USA, donc la France s'est retirée. Ils ont dit bon, on va pas non plus, voilà. Et lui est resté du coup. Mais après il s'est Oui, pas tout à battu, fait, il a pas tout à fait la fait. bataille finale ni rien. Mais voilà. Mais Oui, ça, oui, tout à fait. tu vois que ça dévie vraiment de l'histoire principale. Ah bah oui, c'est complètement différent. Ouais. Parce que tu dis que La la fin, France, historiquement, la France était du côté de Tom Cruise finalement, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais, je vais y revenir quand je vais faire le récit historique rapidement. Ouais, Là. oui, d'accord. Ouais. Je vais le préciser. Ouais. Ok. Pourquoi, en fait, mais très rapidement, je vais pas faire un. C'est pas un cours d'histoire, vous inquiétez pas, les gens. Ah, C'est si, juste si, pour qu'on il y en comprenne a, il y en le a fait encore pour 4 heures. c'est ça. Donc prenez des crayons parce que je vais vous faire après un contrôle et on vérifiera dans le prochain podcast si vous avez bien écouté. Voilà, et Via on vos vous commentaires. banne. Ceux qui ont moins de 10, on vous banne. C'est ça. Et du coup, non, voilà, bah super. Moi, je trouve que la fin, elle est super dramatique. J'avais adoré, moi, à l'époque. J'étais là, non, ils vont pas tous mourir. J'espérais, je croisais les doigts pour qu'ils meurent pas. Et si, ils meurent tous, sauf Tom Cruise. Oui. Évidemment. C'est très- Bah du coup, ça, ça lui permet d'offrir le fameux sabre de Katsumoto à l'empereur. C'est ça. Bah, la Et comme scène ça- est belle là par contre. Quand Ah, la il scène est remet belle. La scène est pareil, par contre, je le trouve très mal joué par Tom Cruise. Quoi. Ah bon? Et il chiale et il a cette tête. Enfin, je sais pas, moi je la trouve Ah ouais. très figée, sa tête. Ah, moi là, c'est c'est l'empereur juste qui Milo m'a dans le- dérangé là. Ah ouais, mais moi ça me Pour ça. dérange pas l'empereur parce que je trouve qu'il reste dans son personnage très. Très Ouais, mais toi, coincé, tu l'as très vu en timide, quoi. VO. Ouais. Je vais le re-regarder, mais pas maintenant, mais je vais le re-regarder en VO. Ouais. Parce que là, ouais, en VF, il m'a gâché cette fin. Ah bon. Ouais, je trouve que la VF de Ah ouais, à ce l'empereur, point-là, ça elle est m'a vraiment nulle. hein. choqué. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, vraiment. En VO, je pense que c'est mieux. D'accord. En VO, au moins, il garde. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, quand on le voit parler, du coup, à son général, je crois que c'est un général, son général chinois, je sais pas si c'est un général ou sergent, je ne sais quoi. Bref, au chef de l'armée, quoi. Il reprend sa voix originale Oui. et elle est nettement mieux, quoi. D'accord. Donc, bon, ouais, je trouve que tu verras. Mais même, tu avais fait la réflexion sur Katsumoto, je sais pas si tu te rappelles, tu trouvais qu'il avait un accent russe presque. Ah, Je sais pas si peut-être, tu te rappelles. ça me dit un truc, ouais. Katsumoto. À l'époque, Et ouais. c'est vrai, il a un peu un air. Donc en VO, ça devait mieux passer. Je pense Ah, que peut-être, peut-être ouais. que le film passe mieux en VO sous-titré français. Peut-être que Bah c'est moi mieux. ouais j'ai bien apprécié du coup, bah ça fait vraiment plus historique, t'es vraiment dedans quoi en fait. Ouais. Donc, j'ai bien aimé. Oh, des fois, il y a des films qui méritent d'être regardés en VO, Ah oui, clairement. ça, c'est clair. En VO, Puis en plus j'aime pas sous-titré. forcément la VF de Tom Cruise. Il y a beaucoup de films américains. Oui là j'aime vraiment pas. Le Non mais il y a des acteurs, tu vois, genre Leonardo DiCaprio. Ouais. Je surkiffe cet acteur, mais je le surkiffe en partie grâce à sa VF. Et donc ce qui est chiant avec DiCaprio, c'est qu'il a 2 doubleurs VF officiels. Et c'est très chiant parce que du coup, il a pas toujours la même VF dans les films. Oui, C'est ça qui est vrai, super c'est chiant. vrai, ouais. C'est genre dans Gatsby, il a pas la bonne VF. Dans Titanic, il a la bonne VF. Dans Louis de Wall Street, il a la bonne VF. Et par contre, j'adore cet acteur qui Ouais. le double. Une voix un peu fluette, tu vois, un peu. Enfin, j'adore. Et j'adore cet acteur grâce à ça. Et les films de DiCaprio, je suis obligé de les voir en VF. Moi, c'est obligé. Mais quand c'est pas sur bon doubleur, par contre, Ouais, bah non. Bah, du coup, c'est dérangeant. j'aime même moins le film de base, tout court. Et là, bah, du coup, Tom Cruise, je trouve qu'il a pas une VF mémorable. Ouais. Pas très marquante ni rien. Donc, c'est vrai qu'hier, j'ai commencé à le regarder en VF au tout début. Et puis, je me suis dit, bon, vas-y, passe ça en VO, là, on va se mettre bien. Et du coup, la VO, pour le coup, moi, je trouvais bien passé. Quoi. En là- plus, comme c'est un truc un Ouais. peu, du coup, historique, je sais pas, tu te sens plus dedans encore, tu vois. Ça fait Ah encore bah, plus du coup, réaliste. un truc intéressant, par contre, peut-être qu'en en le voyant en VO, est-ce que Tom Cruise va me toucher autant? Ça va être intéressant de voir. Parce que peut-être que là, pour le coup, dans ce film, le doubleur français, je trouve que au contraire, là, il double vachement bien Tom Cruise. Ouais. Et peut-être que c'est lui qui arrive à me retranscrire l'émotion plus que Tom Cruise lui-même, par rapport Ouais. aux voix, etc. Et, tout. Et Ouais, peut-être peut-être, qu'en regardant en VO, peut-être que ça fera une différence. Ah, bah, ça, ouais. Ouais, je sais pas, à voir. Intéressant. Et du coup, c'est intéressant ce passage-là parce qu'on voit que du coup, il accepte la modernité sans oublier la tradition samouraï. Donc, Et il y a est-ce que toute c'est cette vrai morale, historiquement, en fait. du coup, est-ce que cette bataille a vraiment eu un impact historique sur les choix de Alors là, l'empereur? Je ne sais pas du Je tout. sais pas. Est-ce que la bataille... Non. Parce que cette bataille-là, elle est liée du coup à la rébellion Tutsuma, donc la dernière bataille. Et on va Il y revenir a des après trucs sur- avec le shogun ou je sais pas quoi là. J'ai plein de- Ouais, ça, je vais y venir. Ouais, je vais y Ouais. venir. Je vais en parler comme ça va être clair pour tout le monde, les faits historiques. Et du coup, la fin, en gros, tu vois Tom Cruise qui du coup devient un Ronin.
parce que c'est un samouraï en fait qui va retrouver Taka et qui va vivre à la ferme apparemment. Du coup, ça devient un ronin, quoi. C'est plus un samouraï en tant que tel, enfin. Bah, de toute façon, il y a c'est plus de un samouraï. C'est le dernier Voilà. samouraï quoi, dans le film. Quoi, donc, Oui, ouais. Mais du coup, on appelle ça un ronin ou un samouraï solitaire, un samouraï qui n'est plus samouraï, quoi. Voilà. ok. Mais bah si, parce que l'empereur Meiji, il est samouraï lui aussi, logiquement entre guillemets. Ah bon. C'est ça qui est bizarre. Bah ouais, parce qu'il a été entraîné par le maître. Il précise que Katsumoto l'a entraîné. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc est-ce qu'il était vraiment samouraï lui aussi ou Je pas sais même pas s'il précise. Je crois qu'il l'appelle juste maître, mais c'est peut-être un titre aussi, tu vois. Non, non. Non. Ok. Ouais, il l'appelle maître, mais à un moment plus tôt dans le film, il le dit qu'il a été entraîné par lui, ouais. Et c'est pour ça qu'il a un profond respect envers lui, etc. Et tout. D'accord. Et bon après, enfin, bon, je ne sais pas. Bon, ça c'est le film. Le film, de toute façon, a raconté que des conneries. Donc maintenant, on va parler de l'histoire vraie. Donc voilà, donc l'histoire vraie. Donc vous avez compris que du coup, c'était comment il s'appelle, Jules Brunet, j'ai dit. Oui, c'était Jules Brunet. Ouais. Jules Brunet. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la base, bon, je vais faire un rapide truc. À la base, tu avais le shogun, de ce que tu disais tout à l'heure, qui dirigeait le Japon, le shogun et sa famille. En dessous, en classe inférieure, tu avais les daimyos. Et les daimyos, c'était des personnes en fait qui gouvernaient des régions, en gros. C'était des gouverneurs de régions, Ouais. voilà, pour faire vite. Et tu avais en dessous les samouraïs. Qui du coup, eux, c'était des soldats à la base, mais à cette époque-là, c'était plus des soldats. Il n'y avait pas de guerre, en fait, ils ne se battaient pas. Du coup, ils étaient là, ils vagabondaient entre guillemets. Il y en a qui s'exerçaient dans l'art, d'autres dans le théâtre, d'autres dans l'aristocratie. Enfin, il y avait plein de trucs, quoi. Ouais. Voilà. Donc il y avait un petit peu tout. C'était pas juste des guerriers. Et après, en dessous, tu avais les paysans, etc. Et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que en 1854, en fait, les Américains sont venus foutre la pression au shogun pour le commerce maritime. C'est ça qui s'est passé. Et du coup, à ce moment-là, c'est l'empereur. Alors, c'est l'empereur Meiji qui va prendre la relève. Il va se passer tout un truc. À la base, l'empereur Meiji, il s'occupait juste de la. C'était pas l'empereur. Mais l'empereur Meiji qui va devenir empereur, à la base, il s'occupait juste de la religion. Et c'est tout. Voilà. Mais il était sous le contrôle du shogun. Et suite aux Américains qui vont foutre la pression pour le commerce maritime, pour que le commerce maritime occidental se passe beaucoup mieux, il va y avoir de la corruption politique, etc. Et, tout. Et du coup, ça va être l'empereur Meiji qui à la base s'occupait que de la religion, qui va prendre la relève. Et du coup, le shogun, lui, il sera plus empereur, quoi. Voilà. C'est ce qui va se passer. Et à ce moment-là, les Français, en fait, ils étaient déjà du côté du shogun. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. En fait, les Français, à la base, ils combattaient déjà du côté des shoguns. Et Jules Brunet, à ce moment-là, il avait déjà enseigné, en fait, au shogun, à l'empereur shogun, etc., en fait, à l'armée shogun. Il avait déjà enseigné les armes, etc., en fait, tout ce qu'il savait de la guerre. Et c'est à ce moment-là qu'en fait qu'il a appris les codes samouraïs. Donc il n'était pas du tout dans un village reculé ou je ne sais quoi. Oui. Il était vraiment dans la ville Oui, bien sûr. féodale, japonaise, etc. C'était juste que c'était le shogun qui était là, etc. Tout. Voilà. Donc, mais au moment où, en fait, où c'est l'empereur Meiji qui a pris la relève, et Jules Brunet, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas voulu renier le shogun et il s'est battu aux côtés du shogun. Voilà, le shogun en fait a voulu se battre contre l'empereur Meiji, il a voulu redevenir empereur. Et voilà, c'est à ce moment-là, et cette bataille-là dans le film, c'est la première bataille en fait qu'on voit. D'accord, ouais. La première bataille dans la forêt, etc. Ok. Ça correspond à ça. Voilà, et c'est à ce moment-là, voilà, qu'il y a. Mais et c'est ce que tu as précisé, au début dans cette bataille-là, en fait, la France, quand il y a ce conflit qui va commencer à apparaître entre le shogun et l'empereur Meiji, la France va se désister un peu. Ils vont partir, quoi. Ouais, Il n'y a que Jules Brunet qui va rester là, et c'est pour ça qu'il va rester, il va être considéré comme un samouraï auprès des Japonais, parce qu'il va vouloir protéger les samouraïs, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'il est devenu connu, tout, etc. Voilà. Donc J'ai vu peur, en plus après derrière il est rentré en France et il est pas resté. Tout à fait. Il est pas resté dans le pays avec Non, Taka. avec Taka. Non, il est rentré Ouais. au pays, il a même participé à une autre guerre derrière en France et tout. Quoi. C'est ça, ouais, exactement.
Et en fait, pendant qu'il a participé à cette guerre en France, c'est là qu'il y a eu la deuxième guerre qu'on voit dans le film, à la fin en fait. Ouais, voilà, Donc, là où il n'est pas du tout là à la base, Oui, où ça. Tom Cruise n'est encore moins là, parce que c'était pas un Britannique, enfin ouais, pas un Britannique, mais un mec de l'armée américaine, comme vous l'avez compris. Et là, ce sera totalement différent, ce sera la rébellion Tutsuma en fait, qui va se passer en 1877. D'accord. Et je crois que lui, Jules Brunet, il arrive en 1870 en France. Donc du coup, dans le film, en plus, t'as l'impression que ça se passe en une année. Bah, dans le film, ça se passe Alors- en une année, ouais. Ouais, alors que la guerre de Bochine, donc on voit au début du film, c'est en 1868. La rébellion Tutsuma, donc la bataille à la fin, ça se passe en 1877. Ouais. Et c'est en 1870 que Jules Brunet est en France pour une autre bataille. Donc voilà, donc, niveau historique, on est complètement à côté de la plaque. Voilà, c'est ça. En fait, en gros, c'est ça, ouais, j'ai fait le trace historique Ouais, rapide, ouais, quoi, non, mais c'est bien de vulgarisé. préciser ça, En du gros, c'est coup, ça. C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant après, c'est pour ça que moi ce film était compliqué à juger, enfin je sais même pas moi-même ce que j'en pense, enfin je l'aime globalement, je l'aime beaucoup, hein. Mais il y a ce petit détail qui fait que je sais pas quoi en penser à cause de ça. Voilà, c'est juste le petit point de détail. Après, ce qui est cool, c'est que c'est un film qui, un peu comme Interstellar et tout, qui te pousse à aller te faire tes recherches aussi toi-même, quoi, tu vois. Ça c'est toujours intéressant ce genre d'œuvre pour ça, quoi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après, du coup, les samouraïs en tant que tels, eux, ils étaient vraiment divisés. Il y avait des samouraïs qui étaient pour Meiji et des samouraïs qui étaient pour le shogun. Donc il y avait des samouraïs qui voulaient, qui acceptaient clairement la modernité. Et puis de toute façon, ils avaient des fusils à baïonnettes, hein, comme on l'a précisé, dans le podcast. Mais il y en a qui étaient carrément pour la modernité. Enfin, il n'y avait pas de souci. Ils étaient vraiment beaucoup plus dispatchés que le présente le film. Dans le film, on a l'impression vraiment que c'est la tribu samouraï contre l'empire japonaise, alors que pas du tout. Les samouraïs étaient beaucoup plus vastes que ça, ils étaient beaucoup plus dispersés. Et puis même, il y avait vraiment un art martial avec la baïonnette. Hein. Dans l'aïkido que j'avais parlé en termes d'art martial dans le podcast, il y avait dans certaines parties de l'aïkido, ils apprennent à se battre avec la baïonnette. T'as vraiment donc dans la dernière bataille là, quand les Japonais se battent avec la baïonnette, tu sais vraiment au corps à corps. Les mecs, c'est pas des nazes. Hein. La baïonnette, ils le maîtrisent Oui, bien sûr. peut-être pas comme un sabre, parce que c'est différent, mais ils ont une bonne maîtrise de la baïonnette. Ils savent se battre avec, quoi. Mieux que peut-être des Britanniques s'ils avaient la baïonnette, par exemple. Ouais, d'accord. Voilà. Donc voilà, donc c'est vrai que bon... c'est vrai que du coup, je savais du coup ce que tu allais me dire par rapport à ça, ton avis, en fait, ton point où ça te divisait. Ouais. Et c'est vrai est-ce qu'ils n'auraient pas pu faire un film où c'était beaucoup plus vrai, en fait, où du coup c'était un Français, du coup c'était Jules Brunet. Bah non, parce que là c'est un film mais américain, du coup, donc les Américains. Oui, c'est sûr. faire Oui, un mais héros même français, oui, mais même si c'était pas un film américain, après même si là ils ont fait la version américaine, Ouais. pourquoi pas faire un film avec Jules Brunet, enfin avec la réalité, quoi. Ouais, Où ouais. là ils peuvent se permettre de mettre d'après une histoire vraie au début du film, ou d'après des faits historiques, je ne sais pas. Ouais, c'est Mais sûr. mais c'est vrai que c'est con Je pense, si tu après, je sais pas, t'en je pense sors que- du film Je pense que le et que réalisateur. tu crois que c'est est, la réalité. Oui, bah, c'est Ouais. ça. Ouais, c'est ça. Et après, je pense que le réalisateur était sans doute un peu fan de la culture asiatique, etc. Et il voulait se faire son petit délire, quoi. Tu vois, il a voulu se faire son bon film épique de guerre, tout en mélangeant des faits historiques et de la fiction, quoi. Et voilà. Après, Bah, ça a débattre. c'est- Après, c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est que j'ai ce petit frein, tu vois. Mais c'est pas pour ça que je veux dire que ce film est une énorme bouse. Justement, j'ouvre le débat, je sais pas trop quoi en penser. Et puis les gens qui nous écoutent, vous pouvez aussi nous dire votre avis là-dessus. Ouais. Et parce que j'ouvre Mais j'ai le une débat, je précision. sais pas quoi en penser en fait. J'ai une précision par rapport à ça qui vient de me venir en tête, j'ai pas pensé à le dire. Le film, en fait, il s'est peut-être inspiré d'un livre. Et ce livre qui s'inspire en fait justement de ces batailles-là. Et le livre en lui-même est écrit. Alors je sais pas par qui il a été écrit. C'est la problématique. Mais en fait, c'est un livre justement qui a été controversé au Japon, qui parle du coup de Bushido de cette manière-là, comme c'est présenté dans le film, comme si les samouraïs c'était des sages, etc. et tout. Justement pour les occidentaux. Le livre a été écrit à la base pour les occidentaux. C'est un livre qui a été écrit au Japon
par un occidental, pour les occidentaux. Ça a été controversé au Japon parce que ça ne respectait pas du tout en fait le code Bushido, qui d'ailleurs, comme je l'ai dit au début, Bushido qui est un terme qui est arrivé après. Oui, Donc dans le film, quand il le précise, c'est faux. Il n'y a aucun samouraï qui a parlé du mot Bushido. Et c'était un livre qui a été controversé, et je pense qu'il s'est basé sur ce livre-là. Et du coup, le code samouraï est resté un peu comme ça en fait. Comme un samouraï, c'est quelqu'un qui est à fond sur l'honneur, et on le voit encore, je l'ai vu là après le film en me renseignant sur certains points. Il y a des personnes qui prennent vraiment le samouraï comme quelqu'un qui respecte l'honneur à fond, et ils vont te raconter un récit sur ça, sur d'autres trucs, pas forcément sur le dernier samouraï, sur d'autres trucs, comme si c'était une réalité, alors que c'est une idée reçue en fait. Et cette idée reçue, elle est assez généralisée, et elle est restée dans d'autres films super longtemps. Elle est dans les 7 samouraïs, un vieux film asiatique. Ouais, mais c'est pour ça un peu, tu vois, dans d'autres films. Ça rejoint exactement ce que je disais, que moi à la base, je comprends en fait, moi je trouve ça kiffant de fantasmer les samouraïs et de se les placer un peu, tu vois, comme des héros, tu vois, un peu comme des modèles à suivre, tu vois, des modèles de sagesse et tout. C'est toujours cool d'avoir ce genre d'icône au-dessus de nous, tu vois. Et je comprends du coup que ceux qui le font pour les samouraïs, quitte à travestir un peu la réalité. Et du coup, moi, c'est pour ça que je préfère quand c'est de la totale fiction. Et je peux ressentir le même sentiment, par exemple, par rapport à des Jedi, tu vois. Où les Jedi, tu vois, c'est un peu pareil. C'est l'ordre que je respecte, qui lutte pour le bien et tout. Mais là, je sais que c'est totalement fictif. Mais c'est pas parce que c'est totalement fictif que je peux pas m'en inspirer, tu vois. Et c'est pour ça que moi, je préfère ce côté carrément complètement fictif. Alors que clairement, les Jedi et les samouraïs, enfin les samouraïs du coup très fantasmés, c'est clairement les Jedi dans Star Wars. Lucas, de toute façon, il s'en est jamais caché, il s'est vraiment inspiré de cette culture, quoi. Et donc voilà. Mais après, il y a aussi le côté, comme je te disais, qu'au Japon, au moment justement où le Japon s'est ouvert sur le monde, il y a eu un peu parce qu'avant c'était un pays qui était très, comme c'est une île en plus, ils étaient très on vit entre nous, on a nos cultures, nos traditions et tout, et il y avait eu ce gros débat sur la place des traditions et la place de la modernité. Et c'est un truc par exemple on en reparlera je pense dans notre épisode quand on parlera de l'animé Your Name. Je trouve que c'est très présent dans cet animé, le côté très citadin et très campagne qu'on voit dans le truc. Et c'est très représentatif du Japon. Ça peut être le Tokyo ultra moderne, jeux vidéo, la technologie dans tous les sens et tout, mais aussi des campagnes reculées avec des traditions où on fait encore le saké à la bouche et tout. C'est vraiment un méli-mélo, le Japon, c'est ça. Il y a vraiment 2 salles, 2 ambiances, tu vois, un peu. Et tu me donnes envie de revoir l'animé, mais en une phrase. C'est clair. Et ça, du coup, j'avais vu, c'était à partir de ce moment-là, de cette période historique où le Japon s'est ouvert sur le monde. C'est à partir de là qu'il y a eu l'importance de se racheter ces traditions, quitte à du coup les sublimer, les fantasmer. Peut-être qu'à l'époque où il y avait les samouraïs, la plupart des paysans les détestaient. Mais après, une fois qu'ils sont plus là, on les fantasme, on les voit comme des modèles, voilà. Et ça aide aussi à réfléchir à beaucoup de traditions, trucs comme ça, tu sais, où il y a beaucoup de gens, même en France, on touche pas aux traditions, blablabla, qu'est-ce que diraient nos ancêtres si on touchait nos traditions, etc. Ça remet un peu tout en contexte, je trouve, parce que là, les ancêtres des Japonais, si tu leur dis qu'est-ce que tu dirais des samouraïs, ils diraient c'est des enculés. C'est pour ça qu'au début du film, et là il le précise, c'est les paysans qui s'arment pour combattre les samouraïs, c'est ça, parce qu'ils en ont marre des samouraïs, ils en ont marre de voir leur caste supérieure qui font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Et d'ailleurs le code Bushido qu'on voit dans le film, il apparaît presque à ce moment-là en fait. Mais avant en fait la guerre de Boshin et tout, le code samouraï il n'était pas comme ça. Le code était beaucoup moins régi, et les samouraïs étaient beaucoup plus on va dire barbares entre guillemets, mais ils se permettaient beaucoup plus de choses. Et les paysans, c'est pour ça qu'ils les détestaient. Et petite suite à cette guerre et tout, du coup les codes ont été plus accrus, les codes moraux et tout, mais à la base c'était pas comme ça. Donc, mais du coup
Mais c'est beau, c'est clair. Ça me fait penser d'ailleurs à un truc, c'est comme quand, en fait, on idéalise, comme des fois quand tu idéalises une personne, je sais pas, une personne publique qui est décédée par exemple, une fois qu'elle est décédée, bah là, on dit d'elle que c'était quelqu'un de magique, quelqu'un de génial, on ressort tous ses points positifs, etc. Tout. Et on fait pareil en fait pour les traditions qui meurent entre guillemets quoi. Là pour la tradition samouraï quoi. Vu qu'elle est plus là, bah. Même pas les traditions qui meurent. Hein. Oui. Même des traditions qui sont encore actuelles, mais qui, quand ils réfléchissent, sont contre la morale, mais on les garde parce que c'est la tradition. Voilà quoi. Oui, c'est vrai, aussi, ouais, c'est vrai. Même si c'est des fois controversé, c'est ça. On les garde quand même. Comme quoi, comme a dit l'empereur Meiji, il faut accepter la modernité sans oublier les traditions. Mais ça ne veut pas dire de garder des traditions qui sont horribles comme de tuer des taureaux. Alors, non, je plaisante. On n'est pas un podcast politique, nous n'avons pas à nous mêler. Je rigole, je ne mets pas de ça. On n'est même pas français en fait, on est argentin. Non, voilà. C'est ça. On a aucun rapport. Et non, mais voilà, c'est beau. Donc on a fait un bon tour de tout ce que je voulais dire. Je suis en train de. C'est magnifique ça. Regarder mes petites notes du dernier samouraï, mais c'était, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'on a parlé de beaucoup de choses dont je ne pensais pas. Donc c'est très très bien. Parfait. C'est très très bien mon chat d'avant. Et bon bah voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Du coup, le mec qui pète un plomb. Non mais je voulais dire un truc important mais je viens de l'oublier. C'est horrible. C'est dommage. C'est horrible. Bah c'est pas grave. Tant pis pour moi. Je vais finir sur les préceptes du Bushido. À part si tu as quelque chose à dire. Bah au revoir à tous. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Puis n'hésitez pas à partager l'émission. Et puis écoutez les autres émissions aussi. Parce que je sais pas, peut-être qu'il y en a qui nous découvrent avec celle-ci. Oui, c'est vrai. Des fans des derniers samouraïs. Et voilà. Bah, c'était un plaisir en tout cas. Ouais, j'espère qu'on vous aura appris des trucs. Et je vais finir sur les préceptes que maintenant vous allez faire. Tous les auditeurs qui nous écoutent, vous allez être obligés maintenant de faire ça. Écoutez bien. Donc les 7 préceptes, je crois qu'il y en a 7. C'est la droiture et la justice. Le courage. La bienveillance et la compassion. Le respect et la courtoisie. La sincérité, l'honneur et la loyauté. La fleur parfaite est chose rare. On pourrait passer sa vie à en chercher une, et ce ne serait pas une vie gâchée. Qui a envoyé ces hommes pour vous tuer? J'écris un poème sur un rêve que je fais. Les yeux du tigre ressemblent aux miens, mais il vient de traverser une mer profonde et agitée. C'était l'empereur Omura? Si l'empereur souhaite ma mort, il lui suffit de demander. Alors c'était Omura. J'ai du mal à terminer le poème. Suggérez-moi un dernier vers. Je ne suis pas écrivain. Pourtant, vous avez écrit de nombreuses pages depuis votre arrivée ici. Que vous a-t-elle dit d'autre? Vous faites des cauchemars? Tous les soldats font des cauchemars. Il y en a comment ceux qui ont honte de ce qu'ils ont fait. Vous n'avez pas idée de ce que j'ai fait. Allez, remontez. Vous avez vu beaucoup de choses. En effet. Et vous ne craignez pas la mort, mais parfois même vous la souhaitez. N'est-ce pas vrai? Si. Moi aussi. Cela arrive aux hommes qui ont vu ce que nous avons vu. Dans ce cas, je viens dans la maison de mes ancêtres et je me rappelle, tout comme ces fleurs, on meurt chaque seconde. Reconnaître la vie dans chaque soupir, chaque tasse de thé, chaque vie que l'on prend
La voix du guerrier. La vie dans chaque soupir. C'est le Bushido. Ouais. L'empereur nous accorde un libre passage jusqu'à Tokyo. Nous partons demain. Bien. Bien. Lorsque j'ai pris ceci, vous étiez mon ennemi.